Now arrives the hour of action. Ask not what your country can do for you. To free the earth from the miseries of disease, we will not fail. Ask what you can do for your country. We stand at the birth of a new millennium. Pas de son. Alors voilà, c'est bon, il y a du son. Salut, bonsoir à toutes et à tous, les confinés. Oui, vous êtes comme je l'avais prédit, malheureusement. Nous sommes le 28 octobre 2020, on est mercredi, on est on est finé, on est confiné. C'est Boubours Premier qui vient de le dire. Donc bon appétit à vous. Si vous êtes en train de manger et si vous avez déjà mangé, j'espère que vous n'êtes pas étouffé avec l'autre couillon que vous avez vu à la télé. Donc là, le son est bon. Ok, on a du son, parfait. Comment dirais-je? Vous voyez le petit bandeau là qui est en dessous là? Là. Il y a marqué donc à H2020 le 20h. Soyez confinés, mais soyez heureux. Ok? Parce que c'est une bonne chose en réalité, ce confinement, même si c'est chiant, je le sais, c'est chiant, évidemment, mais c'est pas une si mauvaise chose que ça. Alors, résumons. On revient au confinement du printemps. Ok. Donc, on revient au confinement du printemps. Donc, n'oubliez pas, Achtung, il faut avoir votre Ausweis, hein, votre laissez-passer, parce que le Führer a décidé de vous emprisonner chez vous. Mais, il faut aller travailler. Ben oui, évidemment, on va tuer les petites entreprises, mais il faut aller travailler dans les grandes entreprises. Parce que c'est ça aussi le truc, hein, c'est qu'il ne veut pas pénaliser les grandes entreprises. Les petites entreprises, vous pouvez crever vu que les salles de sport, les restaurants, ça va être la galère parce que les gens vont plus sortir, évidemment, vous vous doutez bien. Ça va être une bidouille de merde. Bref, allez bosser et fermez bien vos grandes gueules. Voilà ce que vient de dire Macron à l'instant. Allez bosser, le reste, restez chez vous. Fermez vos gueules, restez chez vous, ou sinon allez bosser et ensuite restez chez vous et toujours fermez vos gueules. En gros, c'est ça en substance. Et les enfants, allez à l'école et fermez vos gueules, parce qu'on vous met un masque, donc fermez vos gueules, mais allez à l'école. D'accord? Vous voyez à quel point on se fout de la gueule du monde. Ça n'a jamais eu lieu dans toute l'histoire que nous avons connue, à part avec les Allemands, quand on était en guerre et que la France était prise par les Allemands, on a empêché les gens de sortir de chez eux. Mais à aucun moment de notre histoire, on a connu une merde pareille. Jamais. Jamais. Et c'est pas pour rien. Ils ont peur, ils tremblent, ils ne savent plus quoi faire. Et comme par hasard, comme prévu, il y a des mois de ça, vous pouvez regarder mes anciennes vidéos, il y a des mois de ça, je vous ai dit, nous serons reconfinés juste avant l'élection de Donald Trump. Eh oui, on est le 28 octobre, le 29, on est confiné. Parce que le 3, il doit y avoir une proclamation de la victoire de Donald Trump. Et ça leur dérange beaucoup, beaucoup. Allez, on va faire un petit coucou. Salut Corso, salut Irène, salut Mackay, salut Tricia, salut Roland, salut en vadrouille dans le brouillard, j'adore. Corinne, salut Anna, salut Jean-Pierre, salut Catherine. Est-ce que vous êtes prêts? Prêts à rester chez vous, tranquille. C'est pas une mauvaise chose. Vivez-le comme un moment où vous allez vous mettre en sécurité. Parce que ce qui va se passer, évidemment, va pas être marrant. L'objectif du reconfinement, c'est d'énerver les gens, de diviser les gens, de faire exploser nos banlieues. Et c'est ce qui va arriver, comme ça en cours en Italie. Nos banlieues vont exploser, vont prendre feu. Ça va être le bordel total. Donc si vous habitez en banlieue, restez chez vous.
OK? Restez chez vous, tranquille. Ne sortez pas. Ne participez pas à des émeutes éventuelles parce que l'État ne prendra pas de gants cette fois-ci, clairement. OK? Ils veulent créer la division, ils veulent créer l'insurrection, l'émeute et c'est comme ça qu'ils veulent y arriver. Il ne faut surtout pas se laisser prendre à ce jeu-là, surtout pas. Je dis pas qu'il faut rien faire, mes amis. Je dis juste qu'il faut être intelligent et ne pas recréer et rencontrer les mêmes erreurs qu'on a, pas nous, mais à l'époque déjà fait, c'est-à-dire de céder à leur panique, de céder à leur peur. L'ordre par le chaos. Ordre, ab, chaos. C'est ça leur stratégie. C'est ça leur stratégie. Quand ils n'arrivent pas à remettre de l'ordre, comme ils savent que Trump a gagné et qu'il va mettre le bordel dans leur bordel, ça les emmerde et donc pour reprendre la main, ils veulent créer le chaos. Pour remettre des lois, permis des lois qui vont nous asservir encore plus, tels des robots. OK? Alors, ce soir, je vais parler un petit peu d'information. Et on va faire j'ai invité ce soir mon cher et tendre Christophe à nous rejoindre parce que j'ai vu que sur, les lives, beaucoup posent des questions à Christophe et c'est normal. Il est le vice-président de l'association, il a son mot à dire, et j'aime beaucoup, partager des moments avec lui et donc on aura Christophe tout à l'heure, dans ce live avec qui on répondra aux questions. Voilà, comme ça vous aurez son avis et mon avis, c'est important qu'on puisse partager tout ça. Et puis voilà, ça fait du bien aussi d'échanger avec des gens, qu'on aime beaucoup. Alors, je vais juste répondre à une question que je vois qui est importante, qui est intéressante. Salut Jean-Pierre. Alors Antoine, le plan prévoit depuis le début la séparation des enfants et des parents, qu'en penses-tu? Le plan de l'État profond, c'est de séparer les familles. Le plan de l'État profond, c'est de casser le lien familial. On entend, Macron 1er, Macroute, Pinocchio, on entend, dire: «Oui, c'est important, la famille, nanana, nanana». Donc il essaye de la jouer fine, mais on sait très bien que, l'objectif, c'est de casser tout ce lien, c'est de faire peur aux gens, c'est de créer le chaos, d'embraser les banlieues. Donc voilà, il ne faut pas ils y arrivent, c'est tout. Restez chez vous, mes amis, je vous en conjure, restez chez vous. Je vous avais prévenu de faire des réserves, on y est. Hein. D'ailleurs, en parlant de réserve, tiens, on va aller faire un tour rapidement sur les informations où justement j'ai vu. Alors, n'allez pas vous jeter sur le PQ, hein, mes amis, ça sert à rien, c'est pas la peine. Et je vois qu'il y a un stock partout, assure Michel-Édouard Leclerc, avant un possible reconfinement. Vous doutez bien, hein, comme vous l'avez dit Christophe, les grandes entreprises sont au courant du plan, entre guillemets, parce qu'ils ont des alertes, hein, par rapport aux commandes. On vous en a parlé avec Christophe il y a quelques jours. Il a eu une commande qui lui paraissait vraiment trop folle par rapport à ce qu'il commande d'habitude chez une grande société qui lui commande tous les mois des petites quantités. Et là, boum, d'un coup, ils ont fait une commande pour 2 à 3 mois. Enfin, ils ont fait une commande pour qui commande à l'année en principe. Donc, c'est qu'ils savaient qu'il allait se préparer quelque chose. OK? On voit bien que c'est un plan préparé, on voit bien que c'est un plan qui est réfléchi depuis de longues dates. Peut-être au Bilderberg, peut-être à la Trilatérale, peut-être au Club de Rome, peut-être dans tous ces clubs que ces gens-là dirigent. Voilà. Alors, je regarde en même temps. Hop, c'est pas là. C'est là. Hop, Christelle Ducrot, salut. On a fait tout ce que tu nous as dit, Antoine, on est bien. Parfait. Écoute, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alors, je vais décliner rapidement les infos. Donc, je vous ai montré, c'est Christophe qui est là en attente. Donc, il y a du stock. Ne vous jetez pas sur le stock de vivres, de PQ. On vous a préparé, vous qui êtes là, un peu plus de 2000 personnes en live chaque soir. Ça fait des jours et des jours que je vous préviens, que je vous dis, faites des stocks. Comme ça, vous ne serez pas emmerdés. Quoi qu'il arrive, c'est pas perdu. OK? Ensuite, aujourd'hui, on a relevé une importante panne qui a touché les abonnés d'Orange. Il y a quelques jours, c'était Free. Donc, je pense qu'il y a un travail qui est fait sur les réseaux. Par qui, par quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il se passe pas rien. Et donc, évidemment, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui, voilà, l'opérateur historique a prévenu ses abonnés qu'il pouvait
rencontrer des difficultés pour se connecter à Internet. Donc, n'ayez pas peur, c'est pas une histoire de blackout, blablabla. Non, c'est pas parce que votre téléphone ne marche pas que c'est un blackout, ok? Vérifiez toujours les informations, allez voir sur Internet, mais il n'y a pas de blackout absolu là, maintenant, tout de suite, ok? Ensuite, alors, bah, tiens, Corona Circus, les chiffres qui montrent la gravité de la deuxième vague, bla 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 bla, les chiffres, 2900 lits de réanimation déjà occupés. Vous avez vu comment ils insistent hein, sur le déjà occupé sur 5800 lits. Évidemment, Macron en a fermé 4700 depuis son arrivée. Donc, ça va de soi, hein, je vous l'ai déjà expliqué, il y a 4700 lits qui ont été fermés depuis l'arrivée de Macron. Je ne vous raconte pas depuis les anciens, ses prédécesseurs. Voilà, 19 000 malades hospitalisés, soi-disant, évidemment, du Covid, on n'est pas sûr. De nombreux plans blancs activés dans certaines régions, évidemment, on nous raconte des pipeaux. Voilà comment on sait que l'Europe marche d'une seule voie. Merkel annonce un reconfinement partiel, oui, plus ou moins, de 4 semaines en Allemagne. Ils font le même reconfinement que nous. Donc ça va être un petit bordel organisé. Ensuite, Corona Circus toujours, pas de confinement en Suisse. Eh ben tiens donc, les Suisses, on ne reconfine pas. Eh ben non, il faut laisser ouverts les bars, les restaurants, rester ouverts jusqu'à 23 h. Et bravo les Suisses, au moins vous avez compris qu'il ne faut pas se foutre de la gueule du monde. Et non, les Suisses ne vont pas hausser le ton au niveau du reconfinement. Et on arrive chez Donald Jr. Trump. On va faire un tour aux États-Unis rapidement parce qu'on veut prendre le temps ce soir avec Christophe de bien discuter avec vous, de bien échanger sur tous les sujets que vous voudrez. Donc préparez vos questions. On arrive d'ici 5 minutes. On est en questions-réponses. Ça va durer un moment. Les 8 raisons pour lesquelles nous approuvons avec enthousiasme Trump pour sa réélection. Et c'est The Washington Times. Ils sont en train de tourner leur veste. Voilà, et ils donnent l'économie, ils donnent toutes les raisons, le commerce et l'immigration, ils donnent toutes les raisons, la sécurité nationale, voilà, ils y vont. Donc, je pense que les patriotes sont au contrôle. Et on voit aujourd'hui le général Flynn qui a tweeté cette belle image, ce bel aigle, d'ailleurs, que je vais m'empresser de récupérer. Au cours des 7 prochains jours, laissez tout sur le terrain. L'ennemi utilise la peur pour diminuer notre espoir et limiter notre victoire. Les patriotes et la liberté seront victorieux. Tuez à moi. Voilà, la liberté, elle est là. Les patriotes sont là. Elle est superbe, cette image. Elle est juste magnifique. Je vais la garder. Vous savez, l'élection de Trump est majeure pour le monde entier aujourd'hui. Ok, mettez bien ça en tête. Ne vous laissez pas avoir par l'agitation de certains qui veulent vous faire emmener en guerre ou vous faire de l'insurrection. Non, laissez tout ça de côté. Ça passera pas par là. Ensuite, le Doge, donc c'est la justice américaine, annonce qu'il a arrêté 8 personnes liées au Parti communiste chinois dans une opération appelée Fox Hunt. Fox Hunt comme Hunter Biden, évidemment. Ça bouge aux États-Unis, mes amis, ça bouge, ça bouge. À quelques jours des élections, ça bouge à mort. Et regardez encore l'entretien de la bombe du lanceur d'alerte révèle le scandale chinois du paiement qui a joué avec la famille Biden. Tout est en train de sortir. Biden, à mon avis, voilà, il n'existe plus. Et une dernière info importante aussi, je vous avais parlé il y a quelques semaines, quelques mois, que les attentats allaient se remettre en marche parce que entre Sarko et Macron, c'est leur stratégie. Donc un adolescent de 15 ans interpellé pour terrorisme au domicile de ses parents en Moselle. Tiens, c'est chez moi. Le mineur aurait montré sa volonté de passer à l'action. Vous voyez à quel point on en est arrivé. Les gamins sont en train de perdre la tête. Il se passe des trucs de dingue et personne ne dit rien. Voilà, on laisse faire. Évidemment, on ne va pas laisser faire longtemps. Suivez le plan. Regardez, c'est marqué sur mon t-shirt. Hein. Voilà, hop. Trust the plan, mes amis. Hein, faut suivre le plan. Le plan se déroule à merveille. Vous êtes confinés, c'est pas grave. On vous a prévenu. Vous avez pris les devants. Maintenant, ce qu'il faut, évidemment, c'est protéger nos gamins. Donc, si vous pouvez les garder à la maison, tant mieux. Inch'Allah, hein, comme je dirais. Mais bon, voilà. Après, faut essayer de faire le maximum de votre côté. C'est un mois qui va être compliqué. Il y a un mois, 3 semaines.
qui vont être compliquées dans le 4 novembre. On ne parlera plus de coronavirus, donc peut-être pas le 4 novembre parce qu'il ne sera pas proclamé, je pense, le 4 novembre, mais plutôt 2 semaines après. Donc, on va dire mi-novembre, il n'y aura plus de Corona Circus, les amis. Il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus. Alors, préparez vos questions. J'ai un invité là. J'ai un invité, mon ami Christophe. Alors, je vais mettre ma petite oreillette pour t'entendre, mon Christophe. Salut Christophe, Salut tout le monde. comment tu vas? Ah bien écoute, Le, le il, confiné? il a, ouais, il a fallu que je regarde quand même. Hein. Faut que je Bah regarde oui, bah, on s'est fait violence, on a regardé quoi. Hein. l'exercice enregistré à mon avis, c'est sûr. Et bah ouais, t'oses pas y croire en fait. Enfin, même si On le si j'avais savait. pas, voilà, on le savait, mais j'imagine celui qui croit encore, qui croit encore à, bah il comprend plus rien. Quoi. Nous, on sait, mais c'est toujours. Tu te dis, ils vont pas le faire, mais si, ils y vont. Ils y vont, il n'y a aucun souci. Il y a un plan. D'ailleurs, c'est mot pour mot ce que disait Delfrécy en juillet. Si tu veux, Défraîchi, tu veux dire. ouais, Delfrécy. Donc, ils sont. Il y a un calendrier. Il y a, si tu veux, un plan, un calendrier, et puis je dirais un terme à tout cela. Donc, ils y vont, hein. Ils y vont. Ils y vont, effectivement. Ils y vont, et puis bon, voilà, on avait prévenu, alors on marque là, tant mieux s'il n'y a pas de drop, eh oui, tant mieux s'il n'y a pas de drop. Quand il n'y a pas de drop, ça fait toujours du bien. Ça veut dire qu'il y a des opérations, ça veut dire que ça bouge sur le terrain, évidemment sous la surface des radars. Et quand il y en aura, à mon avis, ça va tomber sévère, mais sévère. Hein. Ça va tomber sévère. Alors pour revenir sur le confinement, évidemment, ça fait des jours que je préviens que ça, enfin, des semaines même, que je préviens que ça allait revenir. J'ai un ami qui m'a appelé tout à l'heure, il m'a dit, tu vois, j'y croyais pas, mais bon, voilà, c'est là. Évidemment, c'est là. L'objectif n'est pas le Corona Circus, c'est une pandémie politique, d'accord? C'est pas une pandémie médicale, parce que quand on regarde les statistiques en nombre de morts, en nombre de cas, évidemment, on sait très bien qu'il y a énormément de tests qui sont complètement faussés, qui sont faux d'ailleurs. Mais en nombre de morts, ben, on a autant de morts que la grippe saisonnière, tout simplement. Ils ont légèrement gonflé les chiffres. Alors moi, on m'a appelé aujourd'hui pour me dire, bah tiens, tu sais, au Québec, évidemment, je suis sûr qu'ils font la même chose en France. Les hôpitaux, on m'a raconté l'histoire d'un mec, d'une femme qui a perdu son mari dans un accident de voiture, et l'hôpital lui a dit, écoutez, voilà, si on met mort du Covid, bah, c'est le gouvernement qui prend en charge l'enterrement. Par contre, si on ne met pas mort du Covid, bah, c'est vous qui payerez les frais de votre poche. Et cette dame, bah, en pleurs, elle a accepté. Et aujourd'hui, elle n'est pas remboursée, touche pas l'héritage, enfin, l'assurance vie. Elle ne touche pas l'assurance vie parce qu'ils ne remboursent, ils ne payent pas pour la mort au Covid. Voilà. Donc elle s'est fait avoir dans un sens, malheureusement, et ils ne peuvent même pas revenir en arrière. C'est ça qui est horrible. Vous voyez à quel point ils embrigadent les gens qui sont dans la peine, qui sont dans l'angoisse, dans la peur, dans tout. Et à ce moment-là, ils se jettent sur eux tels des rapaces pour essayer de leur extirper un petit Covid en plus pour mettre des chiffres qui vont bien pour eux avant tout. Hein, c'est horrible, hein, mais ça arrive, malheureusement. Et je pense que c'est pareil en France. Alors, on va poser quelques questions. Alors, à Christophe et à moi. Peut-être qu'ils en font bien, quoi. Ouais, peut-être qu'ils n'ont pas envie, ils en ont marre de me voir en plus. Alors, question. Vensti, salut. Bonjour Antoine, ça fait longtemps que je ne suis pas venu sur l'Alliance. Eh bien, bien revenu. Je voulais savoir, une personne du nom de Rémi qui a émergé il y a quelques jours. Je voulais savoir ce que tu en penses. Ah bah tiens donc, tu tombes bien. Bah, je vais poser la question à Christophe. Tiens. Mon Christophe, qu'est-ce que tu penses de ce Rémi? Alors, je ne me souviens plus de son nom de famille. Daillé, Sylvie vient de me dire Ouais. Daillé. Qu'est-ce que tu penses de ce personnage? Alors, je vais faire une analyse froide et je dirais sans le charger et même un peu le contraire, mais bon, implacable à mon avis. J'ai reçu, comme tout le monde, ces vidéos. Elles ont été, je dirais, relayées d'une manière considérable. Hein, considérable. Je crois qu'il n'y a pas un alerteur ou un informateur qui a été autant aidé. D'accord. Moi, j'ai toujours dit,
dans ce plan, s'il y a un homme providentiel qui arrive à rassembler tout le monde et à les amener vers la victoire, moi, ça me pose aucun problème. On l'attend, hein, je dirais que c'est pas un problème que cet homme arrive. Le problème, c'est le timing. Moi, je trouve que le gars arrive alors que ça fait des mois qu'on est tous à lutter, enfin voilà. Le discours qui tient, si je devais écrire un discours pour rameuter si tu veux, tout le monde, à cet instant, c'est ce que j'écrirais. À savoir, j'ai une armée, enfin, tu vois, tout le truc. Je souhaite qu'il soit l'homme providentiel, mais il parle de l'après déjà, il parle de l'après comme lui comme chef, c'est quelque chose qu'on ne veut plus. On ne veut plus d'un chef omnipotent qui choisira ses ministres, ses machins. Donc l'après, il ne me plaît pas. Le discours, le dernier était pas mal. Hein. Avant, il y a des failles. Enfin, je ne veux pas le juger avant. Peut-être qu'il y a des bonnes intentions et que voilà. Mais il y a des choses que je ne m'explique pas et quand j'arriverai à me les expliquer, je donnerai un avis définitif. Pour l'instant, il y a des trucs qui ne me vont pas. Voilà. Il y a des trucs qui ne me vont pas. Mais très franchement, à cet instant, il est normal que cet homme il ait cette écoute. D'accord? Parce que ce qu'il dit est attendu et espéré. Donc, c'est un peu cousu de fil. Voilà mon avis. Ok, merci Christophe. Alors, je vais donner mon avis, que j'ai déjà donné, mais je vais le redonner. C'est pas une question de guerre entre alerteurs, je m'en fous royalement. Nous, on est des alerteurs, on veut absolument rien, vous le savez. Le truc qu'il y a, c'est que moi, je dis toujours aux gens, tu le sais, faites confiance à votre ressenti. Voilà. Moi, je travaille au ressenti depuis longtemps. Je gère ma vie grâce au ressenti que j'ai. Et quand j'ai vu ce mec, qui a l'air très sympathique, hein, tout d'abord, hein, donc voilà, c'est un mec, il a l'air sympa, il l'est certainement, mais il y a un truc qui m'a gêné. Je ne peux pas expliquer quoi, en tout cas, j'ai eu un ressenti de dire qu'est-ce qu'il fout là maintenant? Enfin, c'est bon, voilà. Pour moi, le timing est pas bon. OK. Après, au niveau de la com, dans un premier temps, évidemment, il dit tout ce qu'on dit depuis des mois. Il dit ce qu'on a envie d'entendre depuis des mois, qu'il faut que quelqu'un, aide la France mais pas que la France et c'est là aussi où j'ai un problème. C'est que c'est pas que la France qu'on doit aider. On doit aider la libération de chaque être humain. C'est évidemment, ça passe par la France, ça passe par les États-Unis, ça passe par qu'aujourd'hui, il y a des frontières. Mais je ne pense pas que ça viendra d'un homme providentiel. On parle de l'alliance depuis le départ, hein. Moi, depuis 2018, je parle de Q et de l'alliance, d'une alliance de militaires sur la planète qui travaillent ensemble, main dans la main, entre Trump, qui a été mis en avant en tant qu'acteur sur le territoire américain, Poutine sur le territoire russe, mais aussi européen, Xi Jinping en Asie, on a Kim Jong-un en Corée du Nord pour l'Asie aussi. Je, j'explique une chose. Depuis quand l'alliance, enfin, cet homme ne fait pas partie de l'alliance éventuellement, évidemment, parce que l'alliance ne met jamais ses pions en avant. C'est des gens inconnus comme ça en disant moi je vais sauver la France, ça marche pas. L'alliance ne fait pas ça. L'alliance viendra dire voilà c'est nous qui avons fait ça, mais ils l'auront fait. Ils ne viennent pas dire on va faire ça, venez avec nous. Non, ça marche pas comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc c'est là où j'ai vraiment, entre le ressenti et aussi, essayer de réfléchir, de comprendre pourquoi, comment. Moi, sa première interview, elle était à chier en termes de communication, elle était pourrie. Bon, mais ce qu'il disait était pas con, du tout, au contraire, mais elle était vraiment mal faite. Ensuite, bah, j'ai un peu fouillé le passé de l'homme, évidemment, comme tout le monde a fouillé mon passé à l'époque, mais même si moi je ne veux pas me présenter ou prendre le pouvoir, je ne suis qu'un informateur, mais j'ai fouillé un peu le passé. Bon, j'ai vu que c'était un homme politique, mais bon, tant mieux, parce que ça lui permet d'être là et de savoir les choses. C'est une bonne chose. Après, je me suis dit, allez, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une association pour l'école à la maison. C'est bien, c'est très bien, c'est une bonne chose. Mais j'ai rien trouvé de militaire là-dedans. J'ai rien trouvé de judiciaire là-dedans. Donc,
mon avis perso, et ça n'engage encore une fois que moi, mais je donne mon avis parce qu'on me pose des questions. Pour moi, cet homme n'est pas l'homme providentiel parce qu'il n'y a pas d'homme providentiel. C'est le peuple qui doit faire le travail. Et quand j'entends son discours où quand il, si vous réécoutez sa dernière vidéo, il dit, je nommerai les gens qui ont été là dès le départ. C'est waouh! Tu nommeras au nom de qui, mon pote? Enfin, qui es-tu? Est-ce que le peuple t'a élu pour faire ça? Non, tu demandes au peuple de te donner le pouvoir d'eux. Et tu demandes au peuple de te rejoindre pour faire une guerre hypothétique, mais une guerre éventuelle, au cas où, hein, parce que tu ne le dis pas vraiment, mais tu dis que si il fallait, nous irons nous battre. Mon gars, c'est pas comme ça que ça marche. On ne fait pas un putsch en demandant aux gens et en se faisant croire aux gens, parce qu'on n'a aucune preuve que l'armée te suit, évidemment, et on le saura dans quelques jours, parce qu'on fait nos recherches aussi. Mais il n'y a aucune preuve que l'armée te suit. Ça se trouve, tu as quelques hommes ou d'anciens militaires qui te suivent, mais aujourd'hui, l'armée française, qui a le pouvoir et le commandement de beaucoup d'hommes, on n'est pas certain du tout qu'ils te suivent. Et d'ailleurs, si vraiment quelque chose devait être mis en place par l'Alliance contre le gouvernement, il ne le dirait pas dans un live sur YouTube. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, moi, qui me pose des problèmes. Je me pose plein de questions sur ce mec. Autant le discours est classe et cool, autant pour moi, c'est pas cohérent en termes de stratégie, ni politique, ni militaire. Tu vois? Donc, il y a une sorte de dichotomie entre le discours que je suis content d'entendre et en même temps de l'homme qui est complètement qui est pas organisé et qui demande à ce qu'on le rejoigne pour essayer de faire quelque chose. Voilà, surtout juste à la fin où les choses commencent à se diliter, on commence à voir le bout du tunnel avec la réélection de Trump. Il vient un peu au bon moment, quoi. Bah, tu sais, c'est facile, hein. Moi, je prends n'importe quel mec un peu éduqué, qui sait bien parler, parce que c'est un mec bien éduqué visiblement, qui sait bien parler, qui construit des textes très corrects et cohérents. Tu viens à la fin de la guerre, tu as entendu tout ce qui s'est passé, tu viens, tu fais une synthèse, tu dis voilà, moi je sais ce que vous voulez. Bah, c'est facile, c'est ce qu'on crie depuis des mois. Voilà ce que je vous propose. J'ai des militaires avec moi. Qui sont-ils? Donne des noms. Si déjà tu te mets en avant, si tu parles de faire un putsch, bah, vas-y, balance tout. Mais c'est pas comme ça que ça marche, les amis. Une stratégie militaire pour renverser un gouvernement, on se tait, on fait les choses et ensuite on vient dire ok, c'est fait, les gars. Voilà mon avis. Mon avis. Tu as quelque chose Et à oui, rajouter? je rajouterais que on ne prête qu'aux riches. Alors, si tu veux mettre les gens dans une espèce d'entrain, tu leur dis, écoutez, j'ai 300 militaires à ma solde. Et en fait, on a 10. Ce qui est possible, tu en as vraiment 10. Et au 11e qui vient se présenter parce qu'il croit qu'il en a 300, tu lui dis qu'il est le 500e. Et au 100e, tu dis qu'il est le millième. Et le mec, il croit. Et ça a fait C'est ça. boule de neige. Et à la limite, si c'est pour sauver le pays, moi, pourquoi pas? Mais oui, Et c'est ça le truc. Mais c'est une stratégie comme une autre. Je ne crois pas qu'il ait des centaines d'hommes, mais même s'il a quelques dizaines, et je dis, il fera croire à ceux qui arrivent qui sont les. Il va multiplier par 10. Mais bon, ça, bon, je dirais qu'à la limite, pour gagner une guerre, on s'en fout. On s'en fout. Le truc, c'est, voilà, il arrive à ce moment où tout est en train de se dénouer. Bon, voilà. Donc, en plus, il se revendique de Q, mais sur sa dernière vidéo. Parce qu'en fait, il ne se revendique pas officiellement de QAnon, mais dans sa dernière vidéo, il a mis un hashtag Where we go one, we go all. Enfin, c'est un peu facile et à mon goût, parce que dans et les il y premières a, vidéos, on n'entend pas parler de tout ça. il y a autre chose que je voudrais comprendre. J'ai écouté toutes ces vidéos justement pour pas juger Moi hâtivement. aussi. Moi Là, aussi. il nous parle de renverser Macron, on est d'accord, et dans une autre avant, il nous parle de créer une principauté qui s'appellerait la France. Ça n'a C'est plus ça. rien à voir. Il y a deux projets, il faut qu'ils soient clairs vis-à-vis de ça. Il joue sur les mots là-dessus, il dit ce ne sera pas République française, ce sera une principauté qui s'appelle la France. Alors, soit tu crées une principauté, soit tu renverses Macron. Là, je veux C'est ça. comprendre. C'est ça. Est-ce que le discours n'est pas adaptogène? Est-ce qu'il n'est pas Ben, voilà, il y a des choses qui vont pas. Et nous, ni Antoine ni moi, nous sommes des gens qui vont prendre le pouvoir, hein. non, 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 pas du non, tout. Alors, on est là justement pour si essayer j'avais de dire, voulu, je serais resté dans la politique et puis j'aurais voilà, essayé, mais franchement, ça ne m'intéresse on- pas. voilà, il n'y a pas de problème là-dessus, il n'y a pas de problème d'ego. On essaye par rapport à notre famille, l'Alliance humaine. On,
je suis Oui. harcelé de questions, Antoine aussi. Au début, je n'ai pas d'avis sur ce monsieur. Je n'ai pas d'avis, si ce n'est des avis d'un premier jet sur la mise en scène, j'irais du truc. Voilà, Mm. j'aurais eu un avis là-dessus. Et ça, c'est pas chacun ses goûts. Hein. Donc, Voilà. la dernière vidéo est beaucoup plus probante en termes de mise en scène. Voilà. Ouais. Mais voilà, moi, je ne sais pas qui Il faut savoir c'est. qu'il a Et construit sa dernière vidéo suite à un question-réponse qu'il a fait en ligne. Parce que j'ai tout regardé de lui, évidemment. Tu te doutes bien, moi, quand je cherche, je ouais. cherche. Je vais au fond. Et en fait, il a fait une première vidéo. Ensuite, il a fait une question-réponse parce que plein de gens se posaient des questions à son sujet. Et grâce à ce question-réponse, il a ajusté et il a créé cette dernière vidéo pour répondre à toutes les questions et pour essayer de lever le maximum de doutes. Mais pour moi, il n'y en a aucun qui est levé. Et, Pour moi, je et- rejoins Marion. C'est une personne qui essaie d'endormir le peuple. Parce que c'est par le peuple, pour le peuple, que les choses se feront et pas autrement. Et c'est le peuple aujourd'hui qui pourra récupérer le pouvoir. Pour moi, il s'appelle les militaires, l'armée française qui doit protéger et réunir et unir le peuple français. Voilà. sur un autre sujet, mais vous allez voir que ça se rejoint. Vous savez, bah, on a tout annoncé pour ce confinement. Enfin, il y a eu plein de. Vous avez vu, on a reçu tous sources de police, sources de ceci, sources de cela. Il faut savoir que quand on a ce genre d'infos, elles peuvent être balancées par le camp d'en face. Il nous teste, il va savoir un peu, dans le camp de ce qu'on appelle les complotistes, comment ça réagit à un couvre-feu étendu, si tu veux, un confinement partiel, un confinement ceci. Et il peut même que le camp d'en face avertisse certains hauts gradés ou hauts responsables de ce genre d'informations, mais qui après va changer parce que globalement, là-haut, ils sont 4 à gouverner. Hein. Vraiment. Et encore, je crois que c'est Oui, rétréci, vu qu'il a. En fait, tu as Macron, son chef de cabinet colère, et avant, tu ouais. avais Philippe et son chef de cabinet. Et je crois Oui, que, mais il ne faut vu pas le, oublier Attali non plus. Hein. voilà, mais si tu veux, quand même, à l'exécutif, c'est lui. Et si c'est Patali qui va dire à un chef de police, tiens, balance cette info. Ça vient de la présidence de la République. Hein. Donc, il se peut qu'il y ait des infos qui soient données dans les milieux officiels qui soient fausses. Elles sont balancées. On teste opinion, y compris chez les complotistes, je rappelle, les réveillés, pardon. Et là, tout le monde, on a reçu de tout. Et moi, je savais hier, de source sûre, tu le sais, de Matignon directement, qu'ils n'avaient pas encore décidé hier soir. Voilà. Ils n'avaient pas encore Ah oui, oui. décidé. Et en fait, tous ces commentaires que nous faisons à brûle pour point, ça leur sert. On sert le camp adverse en réalité. Alors, les sources, il faut être sûr. En fait. On n'est jamais sûr. On se trompe tous. Hein. Mais ils se servent de nous. Il faut comprendre. Hein. Ils se servent de nous. Ils savent très bien envoyer des fausses infos pour tester. Voilà. C'est ça, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions hop, hop, hop. Alors, je reviens juste rapidement en tant que tu es là. Je reviens juste sur les deux journées que je devais passer, une à Montpellier samedi et une à Narbonne dimanche. Malheureusement, Montpellier, c'est compromis. Je ne vais pas pouvoir la faire. Et Narbonne aussi. Même, on n'avait pas de salle, mais je sais qu'on aurait trouvé une salle, évidemment. Donc, Montpellier et Narbonne sont annulés. Donc, j'en suis vraiment navré. On a rencontré plus de 1300 personnes depuis le début de notre tournée. Donc, je vous remercie tous. C'était super agréable. On en a retiré plein de belles expériences, plein de bons retours. Donc, c'était vraiment cool. Mais on remettra ça, je pense, assez rapidement, en début d'année plutôt. On va essayer de remettre les choses. Sachez que je vais rentrer dès demain donc chez moi, en Moselle, et je vais vous préparer. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu assister à ces réunions, à ces conférences, je vais préparer 2 vidéos parce que dans ces conférences, donc, je présentais qui est l'état profond et donc argumenté, évidemment. Donc, je vais vous faire une vidéo qui s'appellera dans quel état, dans quel monde vit-on avec la présentation de l'état profond pour faire voilà, vraiment le topo de qui est l'état profond. Et une deuxième vidéo, dans quel monde allons-nous vivre qui vous présentera qui est l'Alliance, qui est QAnon, quand il a été créé, quel est l'objectif et où allons-nous demain. Voilà, donc vous aurez 2 vidéos mi-novembre, le temps que je rentre et que je mette tout ça en place, ce sera un montage, donc vous les aurez assez rapidement. Il y Donc a, il y navré pour a, Montpellier et Narbonne. Hein. il Vas-y, y Christophe. a tu vois, je vais vanter quelqu'un que j'estime être un peu un traître, faut le dire, Onfray, hein, parce que Ouais, voilà, je trouve qu'il y a des choses. Mais il a décrit l'état profond sur un autre chapitre que le tien, par le transhumanisme, ce
quoi ils veulent arriver chez Berkoff, remarquable, hein. Là, Ouais. franchement, si vous voulez savoir ce que va devenir l'homme, enfin, ce qu'on doit devenir des hommes marchandises avec, on ira prendre des organes chez les pauvres, enfin, voilà, tout ça, il le décrit très, très bien, mon frère. Et là-dessus, voilà, il faut savoir reconnaître les mérites de gens qui sont parfois duplices. Mais il fait une très belle description. Voilà. Alors, il y a beaucoup de questions sur ce monsieur Daillé, dont j'ai rien contre lui, hein, parce que j'ai vu, Antoine a de l'ego. L'ego, vous savez, ça fait longtemps que je l'ai mis à la poubelle depuis que j'ai arrêté la politique. Je m'en fous royalement. Si demain, il y a n'importe quel petzouille vient et me dit: «Je sauve la France» et qu'il la sauve, tant mieux mon gars, je t'achète des fleurs, je te crée une statue et il y a marqué: «Rémi égale opposition contrôlée». Je sais pas les amis, on n'en sait rien. Je dis toujours: «Faites confiance à votre ressenti». Moi, je le sens pas. J'ai le droit, c'est quand même mon avis, j'ai le droit de donner mon avis. Pour moi, je le sens pas. Voilà, donc je Alors, continue mes mon recherches, mais il faut pas s'attarder là-dessus. Il faut s'attarder sur le fait qu'il va se passer des choses et qu'il faudra être là à un moment donné. Mais il faut pas aller dans la rue pour se faire tirer dessus comme des lapins. il y a toujours un attrait pour la nouveauté, surtout quand le discours il est sympa comme ça. En Mais le vérité, discours est top. ouais, et faut pas Parce que je oublier, viens de lire, vous, alors je te coupe juste, je viens de lire, sa stratégie est bonne. Mais évidemment que sa stratégie est bonne. oui, C'est celle que tout le et monde dépeint depuis des mois. mais n'oubliez pas, vous êtes avec une épouse, vous y avez fait 3 enfants, ça fait 15 ans que vous vivez avec, c'est Antoine. Et il y a une belle qui arrive qui vous fait des ronds de jambes. Eh ben, c'est normal que vous la regardiez, d'accord? Ah, c'est vrai qu'on n'est pas sexy, nous. Non, mais c'est pas grave, c'est l'image que je donne. C'est-à-dire que, et ça veut pas dire que cette fille n'a pas de vertu. Ça veut Bien dire sûr. que, on a tendance à aller, parce on est tous un peu fatigués, on veut que ça s'arrête tout ça et là, on a une solution providentielle qui arrive. Donc, faites attention à la jeune maîtresse qui arrive en barésie, voilà. Pardon Ouais. pour l'image. C'est ça. Alors, voilà, Alors je vais que pas cette vieille épouse d'Antoine, elle est toujours là. ah depuis 2018, ouais, on est toujours Voilà, présent. voilà, la Voilà fidélité. et on sera là jusqu'au bout, jusqu'au bout. Alors, bon retour en Moselle, merci les amis. Alors j'ai passé de très bons moments avec vous, c'était exceptionnel. Je ferai un montage vidéo avec toutes les photos. Évidemment, je flouterai ceux qui ne veulent pas apparaître sur les photos. Toutes les vidéos que j'ai prises, voilà, je vais vous faire un beau montage sur cette tournée à Age Tour 2020. Donc, merci. Il y a RS qui me marque: «Si Antoine, tu es sexy». Merci beaucoup. Franchement, c'est la première fois qu'on me dit ça, parce que tu m'as pas vu encore en entier, c'est pour ça. Heu, Antoine, Signal. Alors oui, alors l'application Signal, téléchargez-la. Chaque jour, vous me demandez en ami, donc je vous rajoute sur le groupe AH 2020. Tu es dessus toi, Christophe, d'ailleurs? C'est de la Ouais? technologie, moi. Oui, je crois, ouais. Je crois, ouais. Mais il Je sais même pas faudrait si c'est peut-être moi qui suis là. alors, alors on me marque, mais alors pourquoi on croirait QAnon à ce moment-là? Josie, QAnon nous a donné des preuves de son existence, de sa réalité depuis plus de 2018, depuis 2017 exactement, septembre 2017, moi que je suis QAnon, j'en parle depuis 2018, mais je suis ça depuis 2017. Ils ont montré des preuves de l'existence et de la proximité avec Trump, à plusieurs reprises. Il y a plus de 820 preuves que QAnon, et c'est dans QProve, ça s'appelle, sur sur les drops. Vous cliquez sur QProve et vous avez toutes les preuves de l'existence de QAnon aux côtés de Trump et pour travailler pour l'humanité. Donc, QAnon a montré des preuves en 3 ans de son existence. Il va falloir quand même, enfin, on peut pas dire, remettre en question 3 ans de travail, 3 ans de preuves, 3 ans de lutte acharnée pour un mec, même si je le respecte, ça a l'air quelqu'un de très bien, encore une fois, je n'ai rien contre cette personne. Un mec qui vient de tomber du ciel et qui dit: «C'est moi l'homme providentiel», ça marche pas. Donc, moi, pour moi, ça colle pas, voilà. Donc, c'est à vous de je vous dis pas, et encore une fois, je reviens, je ne suis pas là pour vous dire qui croire, qui ne pas croire. Je n'ai jamais fait ça, je ne le ferai pas, je ne le ferai pas. Moi, je suis juste là à donner mon avis personnel parce qu'on me pose des questions, je reçois 15 000 messages par jour, et on me demande: «Qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu?» Boum, je le sens pas. Point. C'est mon avis. Alors, quoi d'autre? Il y a c'est tellement petit. Heu
Je vois pas, je marque. Alors, Florine, salut, merci de nous redonner ton numéro de téléphone, n'oublie pas. Ok, je le ferai tout à l'heure, promis. J-6, Trump, belle nouvelle année pour l'humanité. Et oui, Daniel, plus que 6 jours, Daniel, 6 jours avant la proclamation, même si on sait qu'il ne sera pas proclamé le jour même parce qu'il va y avoir ils vont intenter des procès pour essayer de dire qu'il y a eu de la triche. Bon, vous savez comment ils fonctionnent, hein, ces enfoirés. Donc, voilà. Quoi d'autre? Donc, installer l'application Signal. Il y a beaucoup Posez vos questions. Alors, est-ce qu'il y a des infos Unity Center? Ah bon, Annick, mon ami, je suis vraiment navré. Dans Unity Center, c'est mon ami Annick qui nous avait trouvé la salle pour Montpellier. Donc, je te fais des gros bisous, Annick. Je suis vraiment navré, mais il faudra qu'on remette ça une autre fois. Alors, elle nous dit des infos sur un mouvement de troupes américaines à la frontière canadienne et à une présence chinoise au Canada. Alors, est-ce que toi, tu as des infos, mon cri? Oui, mais rien de vérifié. Ouais. Il y aurait des Chinois. Alors, le scénario, mais moi, les Chinois qui seraient donc sur la côte est du Canada, sur des îles, prêts à descendre sur les Californies. C'est pour ça qu'elles seraient en feu. Alors, pour préparer le terrain des Chinois, et les Américains auraient balancé des troupes, donc on les a vu arriver par rail, de l'autre côté pour les prendre en tenaille. Ah, bon, là, oui, on a tous vu ça après. Euh, tu sais, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des chars en mousse hein, qui étaient gonflés en. Pardon, c'était des chars gonflables pour faire croire Ouais, ouais. qu'on Ouais, avait des ouais. forces. Ouais. Que les Américains aient laissé les Chinois arriver au Canada, moi, Non. je sais pas. D'ailleurs, j'ai pas vu. Enfin, on montre un mouvement de troupes de dos. Alors, un Chinois de face, c'est dur à. Alors, de dos, On est dans je sais une guerre pas. d'information, n'oublions Voilà. pas. Moi, ça paraît. N'oublions pas que la guerre d'information est des deux côtés, aussi bien du côté de l'Alliance que du côté de l'État profond. Et l'État profond nous montre des images, c'est bizarre, parce que ce qui est assez bizarre, c'est qu'il nous montre des images de troupes chinoises, mais il ne nous montre pas les images des troupes américaines sur le territoire français et européen avec l'opération Mousquetaire. Pas un mot. Pas un mot. Donc, voilà, pour moi, il se Et passe quelque puis, chose. des images de troupes dans la nature de dos, franchement, ça peut être au Canada. Enfin, je ne vois pas comment on peut, s'ils sont débarqués là-bas avec des blindés, en plus, il paraît, il faut des bateaux, il faut être dans les eaux territoriales américaines, enfin, ou canadiennes. Enfin, ça va C'est pas. ça. C'est ça. Ça va pas. Oh, Bon, ça me Christophe, tu as paraît vu, tu as sorti une belle connerie aujourd'hui parce que maintenant, Françoise, elle imagine Antoine en Barésie. Merci beaucoup, Christophe. Elle m'imagine en Barésie. Il y en a pas sa taille, il y en a pas. Il n'y en a pas. Tu sais, On dirait un jambon ficelé après. on va te faire voilà, un rôti de porc, toi. Oh putain. Oh là là. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Parce que vous me posez des questions sur le fils de Biden. Est-ce qu'il serait mort? Est-ce qu'il serait vivant? Il n'est Bah, pas mort. franchement, je pense pas qu'il soit mort, mais si c'est le cas, c'est pas grave, hein. On va pas pleurer. Donc, j'ai pas d'infos là-dessus, des nouvelles du fils de Biden. Guerre qui montre pas son vrai visage. Évidemment, c'est une guerre d'information. Comment l'élection de Trump va tout changer? Merci pour tes vidéos, Antoine. Donc, comment l'élection de Trump va tout changer, à ton avis, mon Christophe? Qu'est-ce que ça va Alors, changer, le fait que Trump soit réélu? ok, il faut comprendre que après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale qui a été provoquée, il faut bien s'en rendre compte, par certaines puissances financières, ils se sont partagés le gâteau. Donc, les Russes, on sait ce qu'ils ont fait, rideau de fer. Les Anglais sont sortis, on appelle par Albion, vous savez, donc ils s'en sont sortis autrement. Mais il faut comprendre que les Américains, quand ils se sont retirés, on parle du mauvais côté américain, hein, Ouais. ils ont décidé de faire un pion qui est l'Europe. Voilà. Ouais. Et de générer ce pion, de le créer et de faire au niveau de ce pion une force majeure qui serait l'Allemagne. On se comprend. C'est Oui. vraiment c'était le but. Il leur restait un L'Allemagne n'a pas obstacle. perdu la guerre en réalité, hein. Non, non. Voilà, Après, elle a été utilisée aussi, parce que forcément, le bien sûr, vainqueur a tous les droits. bien sûr. Il fallait bien qu'ils se payent, hein. De toute manière, c'est fait par des banquiers, ces banques-là, ces guerres. Donc, à un moment donné, il faut qu'ils se rattrapent, hein.
Donc, il faut voir que chercher l'argent. Après, il leur restait un problème, c'était le mur de Berlin. Donc, il y a 20 ans, ils l'ont fait sauter, ils ont financé ça, et ça fait que l'Europe se retrouve avec une Allemagne très, très, très puissante. Et l'Allemagne est le plus proche et le bras droit en fait des États-Unis. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça que Macron va toujours voir Merkel, etc. Donc, les Américains nous ont aidés, mais ils n'ont pas fait tuer 500 000 hommes pour rien. N'oubliez pas que les Rothschild sont natifs d'Allemagne, donc ils sont natifs de Germanie, et donc l'État profond a ses racines bien ancrées en Europe et en Allemagne, évidemment. Voilà. Donc, Christophe, vas-y, continue. oui. Donc le but, c'est de garder l'Europe bien dans la CEE. Et naturellement, nous, notre salut, il peut vraiment venir de nous. Si l'Italie ou l'Allemagne, la France, j'ai du mal à y croire, on est vraiment, c'est très difficile, arrive à renverser leur gouvernement et à sortir de l'Europe, c'est fini l'Europe. Hein. C'est Oui, terminé. Oui. Donc, je veux dire, ça peut basculer de notre côté, voilà, parce que plutôt que d'avoir un interlocuteur qu'il faut corrompre, enfin, je parle des États-Unis d'avant la réélection de Trump, ils en auraient plusieurs, et là c'est compliqué, et voilà, on peut pas. Donc, faut comprendre que l'Europe c'est juste le jouet des méchants américains. Donc, à contrario, si ça se renverse avec un vrai patriote Trump qui pourra enfin gouverner parce qu'on l'a empêché pendant 3 ans, croyez-moi que très rapidement, on aura d'énormes signaux, y compris médiatiques, qui vont commencer à se retourner parce que c'est quand même, c'est pas des chevaliers les mecs, hein. Faut bien comprendre, hein. C'est tout sauf l'esprit chevaleresque, hein. Donc ils vont se retourner et là les médias vont commencer à lâcher des choses dans l'autre sens, d'accord? Et c'est comme ça que ce sera à nous après, comme les Américains, le fait qu'ils réélisent Trump, ça veut dire qu'ils ont compris déjà que l'enjeu. Nous, il y a des gens, enfin je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à voter Macron, mais il y en a quand même, il y en a qui estiment que c'est le sauveur. Donc, on est encore loin, hein. Alors, pour ma part, je rejoins ce que tu dis et je vais simplifier les choses parce que c'est très intéressant de simplifier les choses. Il y a l'État profond dont on connaît, les latitudes, hein, et on sait que la France est gangrénée, que le Parti communiste chinois est gangréné, que l'Europe est gangrénée par l'État profond, c'est-à-dire des gens qui font semblant de nous gouverner, mais qui sont gouvernés eux-mêmes pour la France par Jacques Attali, pour l'Europe Georges Soros et au-dessus, le trio, Reine d'Angleterre, Vatican et Rothschild. Quand Trump est arrivé au pouvoir, il a dit: «Je vais les dégommer ces gens-là». Voilà. L'État profond des États-Unis va tomber, sachant que les Rothschild, leur pouvoir passe par les États-Unis, la Reine d'Angleterre, le pouvoir passe par les États-Unis, et le Vatican aussi, parce qu'il récoltait une partie des impôts des États-Unis. Il faut savoir tout ça. Donc, quand Trump a dit: «Je vais faire nettoyer le marais», il a commencé à me faire monter, comme j'explique dans mes réunions, quand vous voyez un marais, regardez bien un marais, donc c'est un cours d'eau qui est sale au fond, et pour nettoyer, on ne va pas y aller avec un aspirateur au fond, non, on va remuer la merde, c'est ce qu'est en train de faire l'Alliance et Trump, il remue la merde pour qu'elle remonte à la surface, pour qu'on puisse mieux la racler et l'enlever. Donc c'est ce qui va se passer. Trump a commencé à remuer la merde, elle se montre à la surface du monde, l'État profond montre à quel point ils sont horribles, cruels et qu'ils n'ont aucune empathie pour l'être humain. Et donc la réélection de Trump sera un stop en disant maintenant game over, on va terminer le travail et on va nettoyer le marais, vous allez tous être accusés, être mis aux arrêts et payés pour vos erreurs, sachant que l'État profond dépasse largement les États-Unis. Et on voit d'ailleurs que tous les anciens présidents français ont versé de l'argent à la fondation Clinton, qui elle est complètement une fondation de l'État profond. Ils vont tous être, comment dirais-je, éclaboussés par ces affaires, parce qu'il y a des affaires de pédophilie, il y a des affaires à tous les niveaux, et tout va éclabousser sur la France, sur l'Europe, sur le monde entier, parce que tout ça, c'est international. Donc, quand Trump va dire game over, le jeu est terminé, il va commencer à taper dans ces affaires-là, et il va dire maintenant, on ramasse. Il faut savoir qu'il y a des lois aux États-Unis depuis le 11 novembre 2001 qui permettent aux États-Unis d'arrêter toute personne coupable de haute trahison sur l'humanité, sur l'humanité. Ils peuvent arrêter toute personne, quel que soit son statut, sur toute la planète. Toute la planète. Donc, quand Trump va être réélu, c'est ce qu'il va utiliser. Il y a 209 000 actes d'accusation scellés aux États-Unis.
Il y a autre chose. L'essence de ces plantes de l'état profond, c'est quand même la corruption et l'argent. Si tu coupes l'argent, si tu coupes le robinet, t'as pas des gens corrompus qui vont témoigner sur les plateaux télé, t'as pas des gens corrompus, tu coupes l'argent, tu coupes tout. Oui. Et ça, il saura le faire parce que le système SWIFT Bah, il l'a est déjà fait. américain. Hein. Voilà. Ouais. Et donc, tu leur coupes l'argent, ils ont 2-3 mois à vivre et c'est fini. Parce que s'il n'y a plus C'est fini. d'argent, c'est fini. C'est ce qui les mène. Bien Donc, sûr. et ça, il peut le faire, il a le pouvoir de le faire parce qu'il n'y a pas $1 qui sort, il n'y a pas une transaction en dollars dans le monde qui n'échappe aux États-Unis. Donc, il sait C'est tout ça. ce qui se passe. Il a fait voter des lois pour ça. Donc, voilà. Et c'est pour ça qu'il a coupé les vivres à l'OMS. Parce Ouais, que, voilà. voilà, même si c'est pas le versement le plus important, mais en coupant les vivres à l'OMS, ça a obligé l'OMS à se débattre, à essayer de faire autre chose, tout simplement. Alors, j'ai une question pour toi, mon Christophe. As-tu des nouvelles du barrage en Chine? Alors moi, perso, non. J'en ai pas entendu parler aujourd'hui, en tout cas. Donc, je ne Non, sais pas où on en est. non, Alors, tu j'en avais sais une pas. théorie là-dessus qui était intéressante, dont Non, on a parlé brièvement. ouais, ma théorie, c'est que dans ce monde technologique, il y a quand même des infrastructures, faut pas oublier. Et si l'Alliance devait faire quelque chose sans faire de mort, je dis bien sans faire de mort, parce que apparemment, il y a des villes qui ont été évacuées. Avec la Chine, c'est très difficile de savoir des choses. Ouais. Donc, ce barrage retient 3 fleuves. Une seule des vannes, il y en a 50, c'est les chutes du Niagara, une seule vanne, pour vous donner Mm. la puissance du truc. Si ce barrage cède, c'est vraiment la moitié de la Chine qui s'arrête. Hein. Et comme il y a une espèce d'avertissement qui pourrait céder, ça ressemble, si c'est quelque chose qui est instrumentalisé, ça ressemble plus à la force intelligente de l'Alliance qu'à la force brute de l'État profond. Voilà. Mm. Mm. Qui serait une espèce de dire, vous savez, vous pouvez infiltrer tout ce que vous voulez comme réseau. À la fin, si ce barrage y cède, vous êtes dans la merde. Voilà, C'est faut pas ça. oublier ça. C'est ça. Ça peut être une force de Et pression. ouais, c'est le cas de le dire. C'est ça. Qui est sous pression, effectivement. Alors, autre question. Alors, celle-là, elle est énorme. Alors, écoute bien, mon Christophe. Après la victoire de l'Alliance, qui ou quel type de fonctionnement politique voyez-vous en France et dans le monde une synarchie, un monarque de sang divin, une pléiadienne ou ah ouais, c'est mon pote Bruno Vni, hein, le jeu de mots Bon, Bruno Vni. il porte bien son Alors, nom. ouais, il est Euh, excellent. euh, D'ailleurs, il a écrit des bouquins. Il me l'a envoyé d'ailleurs. C'est très gentil. bah, Merci. bah oui, mais si on commence à parler de tous les cas de figure, moi je vais pas parler de tout ça. Je vais dire, si le peuple veut le pouvoir, j'aime pas le mot pouvoir au peuple. Le peuple, il doit contrôler les cordons de la bourse. D'accord? Ça veut dire que dans un État où il y aurait encore des fonctionnaires et des gens, bah voilà, pour la santé, il faut des gens qui soient médecins, enfin voilà, pas des ministres qui changent, c'est-à-dire que dans des postes à l'énergie, il y aurait des gens qui font de l'énergie, hein, et pas des gens qui sont tous énarques et qui s'échangent les postes. Donc, il y aura des gens compétents aux ministères principaux, mais les cordons de la bourse seront tenus par le peuple. Et si tu tiens les cordons de la bourse, tu tiens Mmh, les politiques. C'est pas c'est le ça. contrôle, c'est pas difficile. Hein. Tu tiens les cordons de la bourse, c'est-à-dire que le peuple est au courant du budget de l'État au moindre centime. Voilà, c'est pas C'est ça. compliqué. Le pouvoir peut s'exercer comme ça, avec des gens tout à fait corrects, compétents, et qui payent, donne les ordres. Et il est pas incongru de penser que le peuple puisse diriger le budget d'un pays. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je pense qu'on a beaucoup plus de bon sens et moins de conflits d'intérêts que là-haut. Voilà, c'est ce que je pense. Alors, j'ai encore plein de questions sur Rémi. Voilà, moi, à partir du moment où vous posez des questions, c'est que vous avez un problème, mes amis. Donc, moi, quand j'ai vu, je me suis posé des questions, donc ça veut dire que mon ressenti était pas bon. J'ai cherché, j'ai trouvé, basta. Ce que j'ai trouvé pour l'instant ne me suffit pas à faire confiance à un homme. Moi, j'ai confiance au peuple, j'ai confiance en nos militaires. Alors, on me dit: «Oui, mais Macron reste le chef des militaires». Oui, mais on a souvent vu et on l'a vu en Afrique très souvent, l'armée se retourner contre son président. Et ça peut être très bien le cas en France si l'armée décide de se retourner contre son président en faisant partie d'une alliance justement militaire internationale. Moi, je dis, j'y crois et je veux aller au bout de tout ça. Alors, donc voilà, si vous me posez des questions sur Rémi, c'est que vous avez un problème. Si vous avez un doute et que vous ne savez pas, ben, faites des recherches et vous verrez par vous-même. Moi, je n'ai pas à vous dire qui voir ou qui ne pas voir. Hein. Ça, c'est voilà.
Fukushima, attentat, évidemment. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, toi, mais Fukushima a été un Ouais, attentat, à ouais. mon avis, hein. Oui, alors c'est comme les banques, hein. Les banques, c'est quand vous êtes, dans le rouge qui vous mettent des agios. Le Japon commençait un déclin un déclin parce que tu sais que moi, quand j'étais jeune, le Japon, c'était vraiment le pays qui était cité, comme, le monstre, tu sais, «le monstre» entre guillemets, enfin le pays qui était en plein essor. Bon, ça s'est tassé avec l'émergence de la Chine et en fait, comme ils étaient déjà mal, en général, quelqu'un qui est mal, on lui refout un coup derrière. Ça, c'est tout à fait dans les tactiques des gens qui nous gouvernent, enfin de l'État profond. Ouais. Une question de Sissi, à quoi ça sert de nous reconfiner? Il le sait, le Macron, que c'est terminé pour lui, après le 4, d'après toi? Mais ils ne savent pas faire autre chose. Il faut comprendre que on va Hitler, quand il savait que tout était perdu, il a voulu tout brûler. Et eux, s'ils savent que c'est perdu, ils veulent tout effondrer. Il faut comprendre que notre économie n'est pas la leur. Quand ils vous parlent d'économie, les gens ils disent ils vont pas comment effondrer l'économie. Ce n'est pas leur économie. Notre économie sert à injecter un minimum dans les banques sur lesquelles ils vont avoir un effet de levier et de jouer et de prêter 40 fois ce qu'on a nous gagné avec la sueur de notre front. Imaginez bien que ce système est complètement fou. Ils l'ont écroulé en 2008, ils l'ont réécroulé là, ils veulent pas en prendre la responsabilité. Et ils ont décidé de faire leur grand reset. Il y a d'autres raisons derrière, mais ils ont réécroulé le système. Donc il y a deux économies. Il y a la vraie, celle avec l'argent papier qu'on connaît et on sait ce que vaut une goutte de sueur, et la leur qui est sur la pression de la dette. Et c'est une économie factice. Eux, le fait que ça s'écroule, la nôtre, ils en ont rien à faire. Ça ne leur pose pas de problème. Ils vont en recréer une derrière et nous, on pense aux humains, mais eux n'y pensent absolument pas. Ça, il faut bien vous rendre compte. Vous avez bien eu affaire à tous à des banquiers qui, au pire moment, ne vous sont pas accordés le moindre jour de délai. Ça fonctionne comme ça. Hein. Aucune Ouais. pitié. Hein. Que vous soyez 100 000, 1 million, 10 millions, ils n'en ont rien à faire. Il y a deux mondes. Il y a le nôtre, l'humain, et il y a le leur. Et le leur, c'est autre chose. C'est plus un logiciel que l'humain. Voilà. C'est ça. Alors, je regarde un peu les questions. Alors posez plus de questions sur des personnalités comme, Rémi, voilà, on attend de voir, on verra et si demain, c'est cohérent, évidemment, on Ouais, foncera tous dans c'est clair. c'est ça, voilà, donc on verra, faut voir, on attend de voir, pour croire, hein, vous savez, c'est comme ça que ça marche. Hem Petite réflexion, pas très con. Anima, salut. N'oublions pas que l'antichrist pourrait être très attrayant. Voilà, c'est pas con. Avec des Voilà, barésilles. avec des barésies, n'est-ce pas? Christophe, je te jure, je vais te faire mettre des barésies. Tu vas me le payer ça. Alors, ils sont aux abois, oui. Christophe, alors j'ai une question pour toi, pour le patron, pour le PDG d'entreprise, maintenant que tu sais que tu es reconfiné avec ton entreprise, comment ça va se passer? Est-ce que tu vas réussir à gérer? Est-ce que c'est Alors, compliqué? euh, euh, Dieu sait si j'avais anticipé les choses hein, dès le Mmh. début. Et ben malgré ça, je vais être obligé de mettre tout le monde au chômage partiel. Pour m'éviter de licencier, je vais être obligé de me faire cette aération de 3 semaines environ, parce que si tu veux, si je le fais pas, si je le fais pas, je vais perdre beaucoup d'argent. Voilà. Et Mmh. comme je sais que les vases communicants vont faire que je vais tomber de 40% de chiffre d'affaires, tu ne veux pas tomber de 40% de chiffre d'affaires à avoir la même masse salariale. Hein. Ah bah oui, Donc, c'est clair. moi, pour l'instant, je n'ai licencié personne. Voilà, c'est énorme, Et je tu veux pense, parce éviter que de le faire. ouais, je vais éviter de le faire. Maintenant, je connais la situation de 90% des PME en France, c'est fini. Mmh. Je ne sais pas comment ils peuvent. Parce que, je vous donne un exemple, ils parlent du chômage partiel. Il faut savoir que vous croyez, moi je vous donne vraiment du vécu. Hein. Je fais mes fiches de paye là. Je vais les faire là. J'en avais annoncé 2 au chômage partiel là pour le mois d'octobre, hein, qui sont vraiment restés chez eux. C'est pas du faux. Eh bien, je vais les payer. Je vais payer les charges hein, qui tombent le 15 du mois Ouais, d'après. Et eux me rembourseront qu'un mois plus tard. Déjà, c'est pas au cul du ouais, camion comme on dit. Hein. ouais, Et ouais. il y a un reste à charge de 15%. Imaginez celui qui a 30 salariés.
ce reste à charge de 15% alors qu'il a zéro activité. Il ne peut pas tenir. Enfin, c'est juste, il n'y a pas de possibilité de tenir. Donc, ils ont tenu. C'est là que le plan est très vicieux parce que certains ont cru que ça allait reprendre et ils auraient fait un long confinement de 7 mois comme en Argentine. Les gens ont dit bon, ok. Sauf que là, les gens ont eu espoir et les chefs d'entreprise, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vidé leur épargne. Vous savez, le fameux truc qu'ils adorent. Et donc, ils ont vidé leur épargne pour recapitaliser leur boîte. D'accord? Après, ils ont fait un crédit souvent. Et ce crédit, là, ça va tomber en février. Mars, pardon. En mars, il va commencer à falloir rembourser ce qu'ils nous ont prêté. Si vous, avec naturellement la caution, voilà, parce que l'État est caution, mais il est caution de rien du tout. Hein. Il est caution de la banque, ok. Mais en cas de non-paiement, c'est celui qui a emprunté qui prend. Hein. Donc, au mois de mars, s'il n'y a pas d'intervention, s'il n'y a pas ce qu'on sait, c'est fini pour plein d'entreprises. Ils ne pourront pas rembourser des crédits. La moyenne, c'est 270 000 euros qu'il y a eu en PGE. Ils ont servi qu'à payer des charges. Ouais, ça fait 6 000 en plus par mois avec une économie en berne. Je ne vois pas comment. Hein. Donc, donc, il y a obligatoirement quelque chose qui doit se passer entre-temps, évidemment. Ah bah sinon c'est 1 million de chômeurs dans 3 mois et 2 millions dans 6 mois, puisque si tu as 1 million de chômeurs, tu sais qu'il y a une réplique de gens qui vivaient dans l'entreprise. Donc, on est à 2 millions minimum et on est à une classe moyenne qui va tomber, mais d'une force. C'est-à-dire qu'ils n'en veulent plus de la classe moyenne, ils l'ont rincé. Ah eux, ils l'ont rincé. Des pauvres. Voilà. C'était Colbert qui disait à Louis XIV, on va prendre chez les riches. Il dit non, les riches, ils font vivre 100 personnes. Et les pauvres, ils sont trop pauvres. Par contre, la classe moyenne, tant qu'on peut leur prendre, on va leur prendre. Hein. Donc, je pense qu'ils nous ont rincés. Il n'y a plus rien à tirer de la bête, nous. Et donc, il faut nous descendre à la classe inférieure. Et moi, vous allez dire, et Christophe, est-ce qu'il est dedans? Il est patron? Oui, parce que si vous voulez, je ne fais pas partie je fais pas partie des géants. Et puis, ça va très vite une trésorerie en entreprise. Hein, je veux dire, nous, quand tu manies 200 000 euros par mois, si tu en manques 60 000, ça va très très vite. Hein. Ah, oui, donc, voilà, on peut manier 2 000 comme 200 000. Par contre, quand il y a une spirale sur des hauteurs de 200 000 par mois, ah bah là, tu descends à une vitesse vertigineuse. Il faut bien se rendre compte de des choses. Voilà. Okay. Alors, question, les banques vont-elles tomber? Christophe, ton avis là-dessus? Alors, mon avis, c'est qu'au début, elles vont fusionner, c'est ce qu'elles font toutes. Quand tu as 2 étrons, ils en font une grosse bouse de vache, en fait, tu vois. Parce que, alors, comment ça se passe? Elles ont toutes des dettes, elles sont toutes négatives dans leur bilan, elles trichent sur leur bilan. Donc, tu peux avoir le Crédit Agricole qui rachète la plus endettée, c'est la Caisse des Dépôts. Elle a 60 fois son endettement. Réveillez-vous le matin avec 60 fois son endettement par rapport à ses actifs. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Bon, il faut aller voir Pierre Jovanovic à ce niveau-là. Il parle très bien de tout ça. Donc, quand elles sont en difficulté, elles se mettent entre elles. Hein. Donc, mais ça reste d'une merde, ça fait une plus grosse merde, mais ils font jouer. Alors là, ils jouent sur les actifs. Enfin, on triche sur le bilan, si tu veux. On triche sur le bilan. Hein. Un bilan, tu fais dire ce que tu veux. Et à la fin, quand ils te plantent. C'est fini, c'est terminé. Donc, elles vont fusionner au départ pour tenir encore un peu. Et après, un jour, ce sera fermé. Tu ne pourras plus rentrer, il y aura un vigile. Et on te dira, bah non, même vos coffres, hein, le coffre, si vous avez de l'argent dans les coffres ou de l'or, vous virez tous vos coffres. Hein. La loi Sapin 2, c'est ils peuvent prendre dans vos coffres. Hein, d'accord. Tout leur appartient en fait. Hein. Alors donc, moi, mon avis là-dessus, c'est que ça fait 3 ans et demi qu'on sait que le système financier actuel est foutu. Ça fait 3 ans et demi qu'ils injectent des liquidités, donc de l'argent papier, qu'ils impriment de l'argent pour tenir à bout de bras ce système financier. Et sachant qu'il appartient encore en partie à l'État profond, je pense qu'ils vont l'utiliser bientôt. Ils vont le faire tomber au moment de l'élection de Trump pour mettre un écran de fumée devant l'élection de Trump et pour que Trump ne soit pas, comment dirais-je, approuvé le plus rapidement possible par la Cour suprême. Donc ils vont créer une crise, mais plus
pire que 29. 29, c'est rigolo à Possible. côté. Hein. C'est possible. Et à mon sens, je pense, vous voyez on a des divergences avec Christophe. On n'est pas d'accord sur tout, et c'est pas pour ça qu'on s'aime pas. Mais je pense que c'est plus un outil de pression et d'enfumage et pour encore l'ordre par le chaos financier, pour remettre de l'ordre. Ils vont venir avec une espèce de pseudo-solution, mais heureusement, je pense que ça n'aura pas lieu, très sincèrement. Alors moi, j'ai un cas personnel, j'ai une assurance, ma décennale de maison qui a fait faillite. Hein. C'est la première fois que je vois Ouais. une assurance faire faillite. Hein. Et donc, elle est liquidée par un liquidateur en Andorre. Ça vous donne une idée. Et l'assurance qui était agréée en France, elle avait un siège à Gibraltar. Enfin bon, il y a 900 000 personnes qui ont payé cette assurance, qui a un siège dans un paradis fiscal et qui a trouvé le moyen de faire faillite. On prend pas les et c'est liquidé par un Andorran, un autre paradis fiscal. J'ai les papiers. Et Ouais. il faut savoir une chose, c'est que les assurances sont normalement réassurées. Hein, Bah et le oui. réassureur se défausse en disant que finalement les comptes qu'il a présentés son assurance n'étaient pas bons et qu'ils peuvent pas. Enfin, vous voyez vraiment on se fait enfler, mais De tous les côtés. enfin, de tous les côtés. Et donc, bon, moi, je vais mettre ça chez l'avocat, c'est clair. Et puis, je vais trouver d'autres personnes qui se sont fait flouer par cette assurance parce que sur une décennale de maison qui a 5 ans, eh bien, on sait que si les problèmes ils arrivent, c'est plutôt après 5 ans qu'au début. Donc, Ah oui. voilà. Donc, moi, c'est qu'une décennale. Mais il y a des gens qui ont des assurances vie, il y a des gens qui ont terminé. Ils ne verront plus un sou. C'est terminé. À la poubelle. Donc, une assurance qui s'appelait Elite a fait faillite, il faut le savoir. Et c'est la première fois que je vois une assurance faire faillite. Parce Et qu'en c'est général, ils se une rachètent. assurance qui appartient à qui à la base? Je voudrais pas dire une bêtise. Voilà. Mais D'accord. j'évite. Mais je crois. Bon, on a des doutes sur un mastodonte qui a créé cette assurance Elite. Pour avoir les agréments, de toute façon, tu peux pas, toi, Antoine, t'arrives, tu veux créer une assurance, Antoine, Non, tu mais non. retournes faire le tapin. Hein. J'aime te Bah dire ouais, que c'est clair. En donc, Barésie. non, voilà. Donc, s'ils ont réussi à introduire une telle assurance avec un siège social à Gibraltar, enfin, etc., dans un paradis fiscal et tout, si tu veux, c'est que forcément, c'est que ça appartient à un plus gros. Hein, voilà. Et les plus C'est gros, il y clair, en a 3-4. Hein, voilà. c'est clair. Alors, j'ai une question. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ils assassinent pas Trump comme pour JFK? Alors, quel est ton avis là-dessus? Eh bien, je pense que Palatine, c'est ça? Comment s'appelle l'intelligence artificielle de l'Alliance? L'intelligence. Palantir, Palantir. Palantir, bah, je pense qu'ils arrivent. Si tu surveilles quelqu'un à son insu pendant des mois et des années, comme l'a fait Palantir, tu connais, il a comme un algorithme en fait. Tu arrives à savoir, on le voit quand on s'est piraté une carte bancaire, des fois la banque elle appelle, vous avez été acheté chez X, bon, des bas. Et ils savent que chez moi, je n'ai pas acheté des bas. Enfin, bon, ils connaissent vos habitudes. Bon, c'est pareil pour les humains. On a des habitudes et même si on les dissimule, sur des années, ça ne peut pas. Alors, ça peut pas, on peut pas mentir des années à un système. Donc, je pense que l'intelligence artificielle Palantir les aide beaucoup, hein, et que peut-être ils ont même aussi maintenant des gens qui ont été retournés. Hein, il y a certainement des gens qui ont été retournés. Donc, ils ont des bonnes infos au bon moment et il y a peut-être des choses qui sont de l'ordre d'autre chose que l'humain. Quoi. Je ne sais pas. Hein. Je ne vais pas aller rentrer là-dedans, mais il y a peut-être des choses qui sont de l'ordre du quantique, enfin des choses qu'on ne peut pas expliquer, on ne va pas se risquer là-dessus, mais il y a des choses, en tout cas, chez Trump, il y a des choses qui sont tout à fait incroyables par rapport au tout le monde qu'il a aux fesses et qui ça fait 4 ans qu'il est là. Quoi. C'est juste hallucinant. Je pense qu'ils ont voulu le Bah, désinguer au on moins. a vu que JFK Voilà, n'a pas duré aussi longtemps. c'est Parce clair. que, et c'est mon explication, JFK n'était pas aussi bien entouré. JFK n'avait pas la chance d'avoir l'alliance autour de lui. Il a commencé à créer cette alliance qu'on appelait QAnon, mais il n'avait pas la chance d'avoir cette alliance qui était infiltrée dans tous les réseaux, dans toutes les intelligences, comme la CIA, le FBI, la NSA. À l'époque, il n'avait pas tous ces gens-là. Et si Trump n'a pas été encore assassiné, même s'il y a eu énormément d'attentats sur lui, c'est justement parce que l'Alliance a eu le temps, depuis 1963, de s'infiltrer partout et de protéger au mieux le président qui mettra en œuvre le plan. Voilà, tout simplement. Donc, au-delà du fait qu'il est le président le plus protégé de tous les présidents américains à l'époque,
il est beaucoup plus protégé qu'eux parce qu'il y a des choses, évidemment, qu'on ne peut pas expliquer, qui rentrent en ligne de compte et qui le protègent au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'est mon avis, voilà. Heu, alors là, on m'écrit, Christophe, c'est Catherine, elle écrit: «Christophe, pourquoi tu fermes les usines? Peuvent continuer à travailler apparemment». Parce qu'évidemment, on a entendu Mais non, que Macron mais premier a non, dit que les usines devaient continuer. alors, ok. T'as une production, moi c'est un atelier plutôt, un grand atelier. Tu as une production qui est faite pour un certain nombre de clients, ok, et qui est, tu sais mensuellement ce que tu dois produire. Il se trouve Ouais, que c'est comme nous, on fait des produits maison, on fait de la cosmétique bio maison, c'est des humains. Ça veut dire que le personnel est important dans le processus. La charge du personnel est importante puisque c'est manuel. Comparez ça à quelqu'un qui fait des gâteaux, un pâtissier. Il faut, s'il veut faire 300 religieuses, il lui faut 2 gars plutôt qu'un. Moi, c'est pareil. Et là, on me dit, ben, tu vendais 20 000 religieuses, parce que moi, je vends dans la France entière, et demain, tu vas en vendre plus que 10 000. Qu'est-ce que je fais? Puisque j'ai des hommes qui les produisent, je vais actionner, si tu veux, le chômage partiel et surtout pas le licenciement, j'ai encore licencié personne, pour ralentir l'activité, puisqu'elle va ralentir de manière mécanique. Tu ne peux pas vendre en confinement ce que tu vends en temps normal, puisque moi j'ai des points de vente physiques et qui vont être fermés ou contraints. D'accord? Donc, on joue sur c'est un jeu en fait, c'est un jeu. Mais certains ne pourront pas jouer et ils vont être obligés de licencier. Hein. Donc, on ne ferme rien, on met au ralenti, puisque nous, nos ventes vont être au ralenti. Donc, on s'adapte, sinon on est mort. C'est pas compliqué. Chef d'entreprise, enfin, normalement, si on tient, c'est qu'on prévoit. Sinon, c'est ça. Alors, je cherche les questions parce que c'est tellement petit, j'ai mal aux yeux, tu vois? Tellement c'est petit. Quoi d'autre? Heu, alors, ouais, il y a plein de choses, hein, il y a des choses qui expliquent tout. Christophe va nous faire un show. Ah, Christophe, est-ce que tu vas nous faire un show? il Striptease faut me donner peut-être en un, il faut, Barésie? Je t'aurai de toute il façon. faut, il faut me donner le thème. Hein. Il faut Ouais, donner le le thème. thème des Barésies, OK. Bon, bah, écoute, Heu, alors, putain, il y a tellement de questions que ça va vite en fait. Quand je m'arrête sur une question, boum, elle part. Allez, on va en prendre une au pif. Hem, qu'est-ce que c'est que ça? Bruno, salut. La priorité pour faire changer le monde, est-ce l'énergie utilisée, l'énergie libre en particulier? Tiens, qu'est-ce que tu penses de ce sujet de l'énergie libre? Tesla en l'occurrence. oui. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que voilà. Tu penses à une guerre, en fait. Qu'est-ce qui fait gagner une armée? La communication, l'énergie. D'accord? Donc, si tu donnes aux gens l'énergie libre et la communication, la possibilité à chacun d'interagir ensemble sans nuisance, sans interférence, comme il y a actuellement, eh bien, tu offres au monde cette possibilité de tramer un lien indéfectible, facile, gratuit et vertueux. Voilà. S'il n'y a plus d'argent au milieu, tu crées une bulle vertueuse. D'accord? Si tu as de l'argent et des lobbies au niveau de quelque chose aussi fort que l'énergie est indispensable, tu crées des crispations. OK, OK. Moi, alors, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la famille Trump, on sait que l'oncle de Trump a récupéré les documents. C'est lui qui a été envoyé par JP Morgan à l'époque pour récupérer les travaux de Tesla. Il se dit, dans la thèse complotiste, que l'oncle de Trump, a récupéré énormément de documents et dont Trump, a bénéficié et qu'il aurait, fait bénéficier à l'alliance de tous ces documents, dont la tour les tours Tesla à énergie libre et plein d'autres choses d'ailleurs, que Tesla, a inventé ou a retranscrit. Donc moi voilà,
j'ai fait des recherches sur ces tours, j'ai fait des recherches sur les Starlink, hein, qui sont en lien, parce que j'ai vu poser la question sur Elon Musk. Elon Musk, on sait qu'il a été financé à 100% par l'État profond. Il les a, excusez-moi le terme, bien niqués, parce qu'il a coulé plusieurs boîtes avec l'argent de l'État profond et il a continué à leur pomper du fric, et tant mieux. Et il semblerait que l'Alliance ait demandé à Elon Musk et la société Tesla de fabriquer les Starlink, qui seraient des tours Tesla 2.0, des nouvelles tours Tesla dans la stratosphère. Vous savez, on en a parlé. Les Starlink, Ionosphère, ionosphère. voilà, ionosphère, merci. Les Starlink, en fait, c'est ce qu'on a vu pendant le confinement. On a vu des satellites à la queue leu comme ça en train, et il devrait y en avoir 70 000 Alors, à échéance. je donne juste ce que c'est que la ionosphère. C'est à 40 entre 40 et 50 km de l'écorce terrestre, et c'est l'endroit où se créent les éclairs. Et vous connaissez la force d'un éclair, hein, au niveau énergétique. Il se trouve qu'il s'en crée un toutes les secondes, mais qu'on ne voit pas, puisqu'ils sont forcément tous là-haut. Donc l'idée, elle est géniale, puisque l'idée de Tesla était de capter donc à 40 km de la Terre cette formidable énergie. Je crois que la foudre, enfin, c'est juste monstrueux. Et là, il y aurait donc ce tramage, j'espère que c'est ça, gratuit, je veux dire, Oui. c'est la nature qui nous le donne, et c'est entre 40 et 50 km de la Terre, ça s'appelle la ionosphère. Ils veulent capter tout ça. Alors Tesla, il aurait fallu monter des tours de 40 km, tu vois, mais maintenant, il est possible qu'avec les technologies avancées, on ait un relais dans la ionosphère, un récepteur en bas, et qu'on arrive à capter cette énergie. Je suis pas au point là-dessus, mais je sais ce qui se passe dans la ionosphère, et il y a l'énergie largement pour toute la planète, hein. Quand on connaît la force d'un éclair, on comprend. Voilà. Il y a de quoi faire. Merci beaucoup, Christophe. Alors, une autre question de Bertrand. Salut Bertrand. Peut-on arrêter de payer nos factures comme l'électricité, l'eau et les impôts, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bon, moi, perso, alors je vais répondre. Moi, je dirais payer plus rien. Qu'ils aillent se faire foutre, tous. Voilà, payer plus rien. De toute façon, si je me trompe pas, si je me trompe pas, l'économie va se casser la gueule. Donc, si les banques se cassent la gueule, qui va venir chercher vos impayés à ce niveau-là? Alors, je parle surtout des banques. Après, pour l'électricité, machin, tout ça, bon, voilà, c'est autre chose. Vous êtes créditeur, vous êtes débiteur dans une entreprise. Donc, mais bon, si ces entreprises se cassent la gueule, voilà, tant pis pour eux. Et voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, après, je sais pas ce que tu en penses. Moi, voilà, moi, je suis un bourrin là-dessus, tu sais. Donc, moi, arrêtez de payer. Oui, Qu'ils aillent se faire foutre. moi, bon, voilà, j'ai toujours l'aspect entreprise et personnel, mais bon, Mm. attendez l'élection de Trump. Après, vous pouvez vous dire Après, que ouais. ouais, ça va changer, les choses vont changer, mais Ah oui, ça va vachement ouais, bouger. pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Moi, c'est quelque chose que je serais capable de faire complètement, Ah bah, ouais, complètement. Et pas me gêner. par contre, je consignerais l'argent quelque part officiel pour dire voilà, c'est un acte, je dirais, révolutionnaire. Mais si tout le monde fait ça, c'est vrai que c'est ce qu'on fait quand on n'est pas content après un propriétaire, hein. On paye son On loyer, mais consigne. auprès de, voilà, on consigne, on dit moi j'ai voulu payer, mais les conditions font que je ne le paierai pas à ce voleur. Voilà, c'est un peu l'idée légale. Ouais, ouais. Alors, Sandra, salut Sandra. Antoine, ma fille est chez sa tante en vacances. Je dois aller la chercher samedi. On me laissera passer? Point Oui, d'interrogation. Normalement, oui, pour les vacanciers, il y a des exceptions. Tout le il a week-end. dit. Voilà, il l'a dit. Alors, bonsoir, bonjour du Québec. Salut les Québécois. On vous fait des gros bisous, nos amis québécois. Euh, Tabernacle. Tabernacle. Euh, alors, on va prendre encore une question, mon Christophe, et puis après, on va rendre l'antenne parce que ça fait déjà beaucoup plus d'une heure. Euh, alors, tiens, question, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. Et Assange, il devient quoi? Julian Assange. Tu connais ce cher Julian Ah, Assange? c'est le premier grand complotiste et dont personne n'a jamais remis en cause les affirmations. C'est incroyable, Bah non. parce que forcément, c'était archi prouvé. Donc, Ah oui. non, j'ai pas de nouvelles d'Assange, mais c'est quand même notre. C'est quand Bah, même. les Wikileaks. Les Wikileaks. Alors, il faut Ouais, savoir que Trump a clairement dit dans un tweet, et il l'a clairement dit, qu'il graciera Assange s'il donne le nom de la personne qui lui a fourni les informations Wikileaks. Et je pense que c'est ce qui va être fait.
parce que Assange est très bien protégé, contrairement à ce qu'on peut vous dire dans les médias mainstream. Ces fake médias qui veulent vous diviser encore et attiser votre haine des États-Unis et de Trump. Alors, allez, une dernière, mon Christophe? Vas-y. Allez. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Unity Center, encore. Annick, Isabelle Delande, Trump a été pris en photo dernièrement avec des medbeds fabriqués par les Taïwanais. On peut espérer. Et puis, tiens, qu'est-ce que tu penses de ces medbeds dont on parle Ouais. souvent? J'ai vu cette photo et j'ai tout de suite été voir le nom de la société. Et en effet, bravo, c'est une société taïwanaise. Alors, pourquoi aurait-il été faire ces medbeds made in Taiwan? Je ne sais pas. Ça, c'est assez curieux. Mais on espère tous, hein. De toute façon, il a dit qu'il y aurait des avancées au niveau de la médecine stupéfiantes. Il l'a dit. Il l'a dit. Des choses qu'on nous cache. Il l'a dit, ça sort de sa bouche. Donc, si ça sort de sa bouche, je suis désolé, moi, c'est le président des États-Unis. Ben, moi, j'y crois. Voilà. D'accord. Alors, moi aussi, hein, clairement, j'y crois et je les attends avec grand plaisir. Trump réélu après la marmite va chauffer. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben, ça tombe bien, les grenouilles vont sortir. Ah, voilà, tiens. Ça chauffe, les grenouilles elles vont commencer. Alors, Souvent, voilà, si on te met 2 degrés par 2 degrés, c'est ce qu'ils font actuellement, tu t'en rends pas compte, mais si te met 30 degrés d'un coup, la grenouille, quand même, elles vont hein. sortir, ben, ça fera plaisir, parce que franchement, je suis très étonné du niveau d'éveil des gens, très très étonné. Hein. C'est du Ah ben, manque moi d'éveil. qui parcours la France, je peux te dire que je suis même plus étonné parce que j'ai eu la chance de voir ces gens réveillés, ces gens qui se posent des questions, parce que c'est ça qui est important. C'est déjà qu'ils se posent des questions, c'est déjà un grand pas. Voilà, Mais c'est un bon on est peu signal, hein. nombreux, Antoine. Je suis étonné dans le mauvais sens. Je trouve qu'on est encore trop peu nombreux par rapport à ce qu'il y a en face et ce qu'ils nous font subir. Je trouve ça incroyable qu'on puisse encore croire qu'il y a une pandémie et qu'elle est ce qu'elle est. En tout cas, qu'elle est ce qu'elle est et qu'elle n'est pas utilisée. Ça, c'est. Je pense que maintenant, il y a tellement de preuves de mensonges. Là, Macron, enfin, le nombre de mensonges qu'il a dit en un quart d'heure, mais c'est incroyable. Ah oui, ben ça, C'est stupéfiant. Il n'était même pas en direct. Hein. Enfin, en voilà. plus. Alors, pour quand le show Christophe Antoine? Ça, c'est bien fait pour toi. Tu n'avais qu'un pas à me taper avec les barésies. Écoute, alors on va acheter les paillettes, Des on va paillettes, acheter des les barres de paillettes, pole dance. voilà, on va acheter les strings, on va acheter façon Borat, hein, Bon, et et puis on fera les frères Jacques avec ça, hein, on fera les voilà, frères Jacques. c'est ça. Alors, question de Maria Hidalgo. Salut Maria. Que pensez-vous du nouveau système monétaire quantique? Est-ce que tu as entendu parler de ça, Christophe, le SFQ, ce système Et quantique financier? ouais, si il est mis en place, c'est génial, parce que j'ai une grande défiance par rapport aux monnaies électroniques, hein. Euh, pour moi, c'est pas clair. Ce côté tout dans le cloud, là, t'as bon, il y a quelque chose qui m'échappe. Là, c'est vraiment le juste milieu, en fait. Il y a un autocontrôle, il n'y a aucune possibilité de détourner de l'argent, en fait. Voilà, c'est clair, quoi. C'est clair comme de l'eau de roche. Donc, tout ce qui est clair comme de l'eau de roche, De moi, toute façon, j'aime c'est bien. Donc, quantique, voilà, c'est une intelligence artificielle, hein. je veux dire, c'est implacable. Implacable dans le sens de avoir pensé à ça. Voilà. Bon, donc moi, si c'est mis en place, je l'appelle de mes voeux, hein, c'est clair. Ah Hein, bah, voilà. tu te bats pour ça et tu prends des risques pour ça, mon Christophe, hein. Mm. Ensuite, Ève, salut Ève. Que se passe-t-il pour les VDI, vendeurs indépendants? Ont-ils le droit de travailler? Alors ça, j'en sais rien. Je sais pas. Tu as des VDI, toi, dans ton entreprise? Oui, bah oui, ils vont s'arrêter. Ils vont s'arrêter? Ah bah oui, c'est parce qu'ils vont pas être reçus en fait. D'accord. Même si j'ai une clientèle de pharmaciens, les pharmaciens ne vont pas les recevoir et donc ils vont s'arrêter. Donc ça, typiquement, quelqu'un ne va pas prendre la voiture, aller sur la route alors qu'il n'est pas reçu. Voilà, c'est des choses qu'on ne peut pas.
Ils vont s'arrêter. D'accord. Alors, on va finir là-dessus. Merci Irène Leroux, le moral remonte grâce à vous. Bah, écoute, tant mieux. Même si les choses paraissent catastrophiques en ce moment, si ça paraît difficile, il faut passer par là pour, vous savez, quand on veut reconstruire sur des ruines, bah, il faut casser les ruines, il faut nettoyer le, 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 le le terrain. C'est ce qui est en train d'être fait et c'est pour ça qui nous reconfinent parce que bah, ils ont peur de la réaction du peuple, de ce qui va se passer dans les jours qui viennent lors de la réélection de Trump et du fait qu'ils vont faire tomber l'économie. Pour moi, c'est une certitude aujourd'hui. Euh, N'ayez pas peur, restez confinés et pas confinés. Voilà, vous avez fait vos réserves, vous avez pris les devants et c'est très bien. Christophe, ton mot de la fin, mon ami. Mon mot de la fin, eh ben, écoute, je pense que après tout ça, on fera un musée des horreurs hein, du Covid. Entre les déclarations, on verra ce que nos enfants, nos petits-enfants verront ce qu'on a avalé. Enfin, pas nous. Hein, on pourra dire qu'on n'a pas avalé. Et ils vont halluciner, je crois. Euh, je pense que tout ça, c'est comme si dans l'eau, on avait mis un révélateur. Hein. Quand on veut savoir où est la pourriture, où est une fuite, on met un révélateur de couleur. Et là, ça a tracé de la Nouvelle-Zélande au Canada toute une ligne, toute une diagonale, les pays occidentaux, où on a vu toute la pourriture apparaître. Ils se sont révélés, puisqu'ils n'étaient pas. Voilà, le Covid leur a donné l'impression qu'ils étaient les maîtres du jeu et qu'ils pouvaient imposer le nouvel ordre mondial. Est-ce que le Covid est vraiment leur arme? On ne sait pas. Voilà. Donc c'est un révélateur. Et pour nous, ce qui est génial, c'est qu'on était tous des âmes comme les nôtres, réveillées, on était tous isolés. Hein. Et donc, on a rencontré tous des dizaines, des centaines de gens dans nos vies. On rencontre 30 000 personnes dans une vie. Et ici, à l'Alliance, je dirais qu'il y a des rencontres qui sont des bénédictions, d'autres sont des leçons. Hein. Mais il ne faut jamais en tirer du négatif. C'est ou une bénédiction ou une leçon. Et d'autres sont neutres. Ici, il y a un nombre de bénédictions incroyables. Voilà. C'est, C'est vrai. je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais il y a d'autres groupes, il y a d'autres choses. Mais ici, j'ai rencontré physiquement pas mal de personnes et on n'a pas besoin de se parler. C'est clair, il n'y a pas de non-dit, c'est fluide, c'est honnête, c'est d'entraide directement, c'est beaucoup de connivence. C'est absolument génial. On aurait passé toute une vie qu'on n'aurait pas rencontré autant de gens incroyables. Enfin, qui sont tous d'univers différents, et ben cette alliance humaine, c'est un prisme qui a fait se regrouper un tas de gens qui étaient seuls. C'est ça. Et moi, bon, Voilà, donc merci Christophe, parce que tu viens de résumer ce que je vis depuis le mois de septembre, tous les week-ends, grâce à toi, grâce à ton aide, évidemment, de faire cette tournée et de rencontrer toutes ces belles âmes qui ont juste qu'une envie, c'est la libération de l'humanité, c'est d'être enfin vivant, libre, respecté en tant qu'être humain. Et effectivement, quand j'ai créé au départ l'Alliance humaine et quand tu nous as aidé à créer cette association, je ne pensais pas qu'on allait vivre ça à cette taille, à cette échelle-là. C'est juste énormissime. Et plus on avance, plus on voit les gens se réveiller, plus on voit les gens prendre conscience et vouloir qu'une belle chose, c'est la liberté de l'humanité. Ça, c'est juste magique, magique. Je vous ai dit, depuis cette tournée, plus de 1300 personnes rencontrées, plus de 1300 personnes avec qui on a échangé, avec qui on a parlé, avec qui on a créé ce lien humain entre nous. Et il faut qu'on soit encore plus nombreux, évidemment. Vous savez que bah, l'adhésion à notre association est complètement gratuite, hein, bah, toutes les réunions étaient gratuites. Tout est toujours gratuit quand on est humain, on fait les choses avec le cœur, on ne les fait pas pour l'argent. Dès qu'il y a de l'argent, c'est le bordel. On est d'accord? N'est-ce pas, yes, Christophe? ça pourrit tout. Nous, on fait que en perdre. Donc, Oui, enfin, on ne perd rien. Voilà, c'est une aventure humaine et ça n'a pas de prix, ça. Donc, il n'y a pas de. C'est un chemin. On est sur notre chemin. On sait où on va. Et c'est énorme. Vous vous rendez pas compte la force que ça j'ai-
Moi, personnellement, j'ai toujours été seul. Enfin, dans mes défis, j'ai toujours été seul, enfin, depuis l'école, quoi. Donc, vous n'êtes pas seul à être seul, hein. Vous n'étiez pas les seuls à être seuls, parce qu'on a une manière de voir qui est tout à fait particulière. Et donc, on trouvait que le monde n'était pas du tout à notre mesure. Et l'école nous a confortés dans l'idée que c'était nous les obsolètes ou les gens bizarres. Et non, il va se révéler que c'est pas nous les bizarres. Il va se révéler que c'était nous qui voyons les choses un peu mieux que les autres et qui sommes en route pour la 4D, la 5D, et que en fait, c'est 90% des gens qui sont dans la matrice et qui sont programmés. Excuse-moi, je suis un peu long, mais quand Vas-y, les vas-y, gens, vas-y. ils voient ce qui arrive, qu'est-ce qu'ils veulent préserver? Ils veulent préserver pour pas s'investir encore leur petit confort. C'est quoi? Rentrer chez soi, se faire livrer par Deliveroo, se mettre sur Netflix et prendre un Uber de temps en temps pour se donner un sentiment de liberté et je ne prends pas la voiture. Eh ben, il n'y a pas un de ces loisirs qui ne vous a été imposé par la matrice. Vous n'avez rien choisi. Et c'est des loisirs passifs. On ne fait rien. On subit, on nous gave en fait. On nous gave comme des oies. Comme ça, comme un bébé qui va faire son rot. Et après, on rote, on est content. D'accord il y a la même possibilité de se reposer en dessinant, en écrivant, en appelant des amis, on se repose pareil, mais on se repose de manière active. Ok? Donc, quasiment tout votre, je parle au non réveillé, tout votre confort, il n'y a pas un dixième de votre confort qui ne vous a pas été imposé par la matrice. Voilà. Et c'est un faux confort et c'est une fausse richesse. Alors, j'ai juste une dernière question qui m'a fait sourire et j'ai dit, il faut que je te la pose. C'est Vicky qui nous demande, Antoine, comment vous êtes-vous connu avec Christophe? Tiens, À la comment soucoupe. on s'est connus Non, tous les deux? eh bien, en fait, bah, c'est typiquement l'alliance humaine, c'est-à-dire que je cherchais, si tu veux, j'ai compris en février qu'il y avait un problème, quoi. Enfin, début mars, ça fait 3 ans que j'ai compris, mais là, j'ai dit, ils vont quand même très loin. Donc, j'ai été voir différents groupes et j'ai écouté des gens, hein, et j'écoute, là, je débranche mon cerveau et donc j'écoute le cœur. Et à un moment donné, il y a une évidence, c'était Antoine. C'est aussi simple que ça. Et à partir de ce moment-là, je fonce. J'envoie un message au type, je ne le connais pas, et le type m'appelle. Et le type m'appelle et on parle 1 heure. Ah, il dit, bon, c'est bon signe ça. Et après, je me suis dit, bon, bah, puisque malgré tout, le nerf de la guerre, c'est quand même de donner un petit élan financier à ce projet. Et surtout que je savais que ça allait aller très, très, très vite et qu'il fallait vraiment. J'ai aidé comme j'ai pu. Et je dirais que c'est une rencontre qui était. Je pense, qui est une bénédiction pour nous deux. Et moi, je suis très, très content d'être derrière Antoine. Il le sait, il peut y arriver, il n'y arrivera rien déjà avec moi. Donc, je veux dire, voilà, on est deux. Sachez-le, on est deux. Donc, Ouais. c'est clair. Tel l'être humain, on marche sur 2 jambes. Et on a une jolie canne avec nous qui s'appelle Véronique, qui est là pour nous aider. Oui, voilà. pardon, mais comme je voulais on m'a parlé de notre rencontre, je me suis Oui, ah ouais, concentré nous deux, dessus. ouais, bah Voilà, ouais. voilà, c'est simplement, voilà. Et vous savez, j'ai commencé les affaires sur un coup de cœur comme ça, où j'ai fait confiance à quelque chose de complètement. On me donnait une chance sur 1000 et la banque m'a mis foutu Banque de France et j'ai été au bout. Et je me dis, c'est pas possible, c'est la voie, c'est la voie. J'étais sûr que c'était la voie. C'était la voie. C'était la voie, mais j'avais vraiment beaucoup de chance de tomber. Mais comme j'avais débranché mon cerveau, ça a fonctionné. Et quand tu fais une connerie jugée avec ton cœur, c'est une connerie jugée avec ton cœur, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est au moins. Mais celui qui fait une connerie en ayant tout analysé, voilà, c'est la cata. Il ne voudra Oui. jamais l'avouer déjà. C'est clair. Alors, il y a François qui marque une belle histoire d'amour, dites donc. Eh ben ouais. Oui. C'est marrant, c'est la première fois qu'on s'est rencontrés, on a l'impression de se connaître depuis tout le temps, en fait. Bah oui. Et puis, il ronfle. Enfoiré. Je t'avais dit de pas balancer. Bon, Christophe, je te remercie. C'était un plaisir et on fera ça plus souvent. D'ailleurs, on va avoir le temps lors de ce confinement. Alors, je
Je suis en train évidemment, vous doutez bien comment on va être reconfiné. Je rentrerai demain, donc il n'y aura pas de live demain soir. J'en suis désolé, mais je serai sur la route. Par contre, il y aura un live vendredi soir. Et après, il y aura un live tous les soirs, parce que évidemment, on sera reconfiné. Et dès qu'il y aura de grosses infos, je viendrai en live. Et puis, on partira tous en live et on fêtera de belles choses ensemble. Et Christophe, évidemment, tu es toujours convié quand tu le souhaites, tu le sais, à venir échanger avec nous, partager de bons moments. Et parce qu'on va en vivre de beaux, même si ça va être compliqué, ça va secouer un peu dans les énergies, mais c'est de bons moments qu'on va vivre parce que la libération est là. Elle est là, elle est devant nous. Il suffit juste d'ouvrir les yeux, de faire confiance au plan. Les choses se déroulent comme il faut. OK? Ok. OK, ça marche. Bon, allez, je te laisse faire des gros Ça- bisous à ça- tout le monde. Salut et bonsoir j'en oublie, mais Jacqueline, Michaela, Corinne, c'est mes chouchoutes, mais voilà, bon, désolé pour les... Alors, il Mais faut voilà, savoir que Christophe, quand je l'ai connu au début, était tout seul dans son coin à Paris. Il était seul complotiste, il n'osait pas trop, enfin, il n'arrivait pas trop à trouver des gens comme lui. Et grâce à l'Alliance humaine, il a rencontré des gens qui sont venus lors des réunions qu'on a faites. Et depuis, il organise des réunions avec eux, des ateliers, des choses comme ça. C'est super cool, c'est génial. Voilà, et tu te sens moins seul aussi. Et tu as une famille de complotistes à tes côtés maintenant. Et ça, c'est ouais, vraiment très, très cool. voilà. Donc, ben écoutez, moi, voilà, très heureux de cette nouvelle famille. Elle est incroyable. C'est une famille formidable, je dirais. C'est voilà, une famille formidable. Bon, on Nous fait des sommes bisous. formidables. Vous êtes Nous sommes formidables. tous, nous sommes tous Voilà. formidables. Bisous Et à tout le comment on monde. dit? Alors, attends, Vas-y. je vais te prendre un peu à revers. Comment on dit where we go one, we go all? Ah, j'ai du mal avec ça. J'ai une forme de Ah non, dyslexie, je crois. C'est une torture, ça. ah ouais, c'est une torture pour Christophe. When machin, when Alors, machin, when where ma... we go one, Ouais. we go all. Where we go All. one, we Et tu go. peux le Ouais, dire c'est en ça, France. ouais. Ouais, c'est ça. Tu peux le dire en Ouais, c'est français. ça, enfin, on y va, quoi. Voilà. On y va. Je te fais des gros bisous, mon Christophe. Bisous, bisous, Et bisous. un amour. Et puis, je te commande tes barésies pour la prochaine fois. Je te fais plein de gros bisous. Bisous à la famille là-bas, chez toi. Ouais. Et puis, on se revoit peut-être cette semaine. On peut se faire la semaine prochaine, on peut se faire un live encore et Semaine continuer à prochaine. changer. Ouais, Hein? non. Allez, bisous, bisous. Bisous. Sois heureux, mon frère. Ciao, ciao. Voilà, mes amis, c'était un plaisir. Voilà, j'espère que vous avez partagé ce moment avec nous. Ça vous a fait du bien. On a répondu aux questions. Évidemment, il y en avait beaucoup, mais c'est un peu compliqué de trouver. Un jour, je vous montrerai l'envers du décor, comment ça fonctionne, et vous allez voir à quel point ça défile très vite. Donc, à la rigueur, si vous avez des questions, envoyez-les-moi en message, posez-les-moi en amont, histoire de pouvoir y répondre par la suite, parce que c'est un peu compliqué, je t'avouerai. En plus, moi, je vois que dalle, donc c'est la merde. Je vous remercie. J'espère que vous avez bien compris qu'il faut rester tranquille, rester dans votre coin. Euh, le moment où il faudra peut-être sortir, faire quelque chose, on vous le dira, on le comprendra, ce sera dans les drops, ce sera dans les informations, on les décryptera et on vous les donnera toujours le plus sincèrement, le plus honnêtement, le plus calmement possible parce que ça sert à rien de s'énerver. La guerre est gagnée, les amis. Trump est réélu, je vous le dis, c'est déjà plié pour ces gens-là. Ils ont perdu, ils le savent, c'est pour ça qu'ils sont aux abois et qu'ils pleurent et qu'ils essayent de faire le plus de dégâts possible autour d'eux. Je vous aime, les amis, vraiment. C'est une belle histoire qu'on vit tous ensemble, où vous prendrez conscience un jour qu'on est en train d'écrire l'histoire du monde ensemble. Très heureux de tout ça. Demain soir, pas de live, et donc on se retrouve vendredi soir à 20h pour le live de fin de semaine. Peut-être qu'il y en aura un le week-end, on ne sait pas, on verra. On verra, ça dépend de mon humeur. En tout cas, j'ai hâte de vous retrouver vendredi 20h. En attendant, soyez sages, mais pas trop. Et surtout, 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 Soyez heureux. merci, on m'a piqué ma vedette maintenant. Je vous fais des bisous. Soyez heureux. Ciao.